Non, le docu est trop exceptionnel, ça a l'air fou. Alors, le docu. À la conquête de l'Ouest, donc c'est dans l'Ouest de la France, c'est où ? Ah, dans la Sarthe. Ouais. Ok, et donc en gros, ça suit un peu toute la stratégie du Rassemblement national dans la Sarthe auprès de la sœur de Marine Le Pen, Marie-Caroline Le Pen. Mais Sarthe, c'est où ? C'est sud-ouest ? Non, c'est l'Ouest-Ouest. Ouest-ouest. Ok. Ouest-Ouest, c'est l'Ouest tout court. Le Mans, etc. Tu sais, t'entends parler de certaines régions, on t'en parle et tout ça, je ne sais pas, la Sarthe. Mais si, tu t'as jamais entendu les trucs en mode les 24 heures du Mans ? Si, oui. Même les trucs, les blindés de la Sarthe, là, un truc avec pendant la guerre, il y a eu des bails là-bas, je crois. Bah, il s'est passé des bails partout en Europe, non ? Non, je crois que singulièrement dans la Sarthe, il y a des trucs. Les rillettes, les gens ils disent oui. Les rillettes. Après les rillettes, vous êtes... Moi, petite zumba sur les rillettes. C'est surcoté, c'est nul. Hein. Oui, alors que le pâté existe. Bah oui. Le pâté de campagne existe. Puis surtout... Et vous nous cassez les couilles... Oui, les taxis de la Sarthe. Ça. Ah oui, ok, oui. Les rillettes, c'est juste... T'ouvres le pot, c'est dégueulasse. Genre la taille du truc blanc, l'espèce de... C'est visqueux un peu. Moi, le pâté... La vie est désastreuse. Le pâté, au moins, t'as le truc que tu dois manger, tu l'as, tu vois. Mais c'est pas vrai en plus. T'as des pâtés où il y a du grain en haut, c'est pas ça le problème. Mais il y en a moins. C'est juste que toi, tu parles des rillettes dans un pot en plastoc de merde qui pue. Ouais. Oui, parce que t'es une plouque de merde. Elle pue de fou. Mais t'as déjà mangé du vrai pâté de campagne dans un bocal fait par un paysan Bah, quand on a ramené, j'en ai mangé. T'as aimé ? Bah ouais, c'était délicieux. Merci. Bon, ça va, tu me rassures. Bien sûr. Ok, c'est bon. Je l'achète à un endroit, bref, exceptionnel. Mais par exemple, à chaque fois que tu parles de ton daron, je pense à des saveurs culinaires, à des... Tu salives ? Je salive. Je pense Bien à sûr. faire, je salive. Je veux le revoir, ça. Bah oui, non, c'est le goût. T'as goûté, t'étais là quand on a mangé les ribs de mon daron ou pas ? Non, je crois que t'étais pas encore à Paname. Non. Faut absolument que tu goûtes, t'es pas prête. Je lui demanderai d'en faire la prochaine fois. Mais du coup, le RN envahit la Sarthe et surtout ce qui est intéressant, c'est que on voit aussi un mec qui est un peu la tête pensante de la stratégie électorale du RN. Communication, enfin c'est... Voilà, communication, stratégie politique, etc. quoi. En fait, moi j'ai vu un extrait où il forme, alors je crois du coup les représentants au municipal, là. Mais il les forme justement à moins faire de conneries. Oui, c'est ça, parce que... Arrêter de dire des dingueries sur les réseaux, blablabla. Voilà, parce que pour les gens qui se rappellent, l'un des gros trucs qui a fait rire tout le monde pendant les législatives, c'était les candidats RN de plus en plus aléatoires avec la meuf qui est à la télé qui dit « Oh, moi, je sais pas, je sais pas, moi. Je sais pas, je suis à l'immigration. Je suis immigration, elle répond, je dois déjà aborder là. » La meuf qui est là « Mon dentiste est juif et ma masseuse est arabe. » Hein. Tu te rappelles de ça ? Un truc comme ça, oui, je m'en rappelle. Que des trucs comme ça. Et tu sens que ça leur crée une petite angoisse. Mais ce qui est fou, c'est que par rapport au fait qu'apparemment ils auraient une grosse base, ils seraient implantés un peu partout, c'est les seuls qui trouvent. C'est ça que je comprends pas. Genre même la FI, sur des coins un peu paumés, ils trouvent un mec grave zéter, je m'y connais en droit des paysans, tu sais, genre depuis 10 ans et tout, des militants. Là non, c'est vraiment, t'as l'impression ils ont sorti Gisèle de son salon, quoi. C'est vrai que je suis d'accord avec toi. Mais en fait, c'est là où, à la limite, pour les municipales, il y a tellement de communes que ça peut arriver. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que les législatives, bon, des circos, il y en a beaucoup, mais il faut doser. Normalement, t'es capable de faire la fille. T'as toujours des gens au final qui peuvent être décevants, qui travaillent pas assez, mais des fous du bus, tu peux globalement les prévoir. Genre, tu vas toujours avoir un ou deux fous du bus, tu t'en étais pas rendu compte, mais pas à ce point-là. Ça marche au piston. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu le mec pédophile. Ouais, voilà, par exemple. Bon. Pendant un an, nous avons choisi de nous plonger dans une fédération du Rassemblement national au cœur de la France rurale. Ok. Mais déjà, ils ont accepté. C'est vrai qu'ils ont bien voulu. Encore Karim Rissouli. Oui, mais après, ça a l'air stylé en vrai, les gens. Je veux bien être dans la haine de Karim Rissouli, mais là, ce docu-là, singulièrement, a l'air vraiment, vraiment bien. Le Rassemblement national s'est fixé l'ambition de conquérir cet ancien fief de la droite conservatrice, qui pendant longtemps résistait à sa percée électorale. La Sarthe, connue partout dans le monde pour... Mais c'est ça les 24 heures du Mans. Exactement. Oui, voilà, oui, ok. Bah, c'est un classique. Ah oui, bon. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant 24 heures, il roule ? Je vais laisser comme ça, c'est pas grave. Il roule pendant 24 heures. Ouais, c'est ça, exactement. Il s'arrête pas. Sinon, il s'arrête pas, mais il se relaie entre coureurs. Ok. Et en gros, le bail, c'est la voiture qui s'est en relais, on est d'accord, mais c'est la même bagnole qui roule pendant 24 heures, c'est ça. Hein. Et tout le défi des 24 heures du Mans, c'est avoir une voiture qui va vite, mais aussi une voiture
voiture qui est solide en fait, parce que c'est un peu une performance d'avoir une caisse qui roule aussi longtemps, très vite quoi. Et il y a des accidents, genre. Ouais, il y a eu des morts au 24 heures du Mans. Ouais, parce qu'ils doivent être fatigués. Même des voitures qui s'envolent et qui font des trucs de fou et tout. Non, ça c'est dans Retour vers le futur. Oui aussi. Une France des campagnes, catholique, où les processions religieuses rythmaient les récoltes. Oh là là, ah oui, évidemment. Bousculée dans cette Ah, moi je Oh trouve là ça, là là. c'est vraiment les backrooms de la campagne. Les danses comme ça, là, des vieux, là. Ah, le Madison. Ouais, voilà. Mais on est d'accord, c'est les backrooms des campagnes. Genre, tu rentres dans une salle des fêtes, tu vois ça, t'as peur. Bah, C'est l'armée des clones pour moi, tu vois. Moi, j'ai turbo. Moi, je sais danser le Madison. Ah ouais, t'as été dans ce genre de truc, t'as accompagné ta grand-mère et tout. Bah, le truc où t'as tous un chapeau et tout, non. Mais le fait de faire les musiques de trucs et le moment Madison, c'est voilà quoi. C'est hyper C'est facile, vraiment mais la base. pour moi, c'est comme... En fait, si la danse devait avoir des stades, c'est un peu la branlette de la danse. C'est vraiment le truc de. Attends, que je me rappelle bien, c'est. Attends, je te fais le bruit. Mais ils frappent dans leurs mains à un moment, je crois. T'allais trop vite. C'est terrifiant, on est d'accord que cette danse est terrifiante. Oui, je suis d'accord. Parce qu'ils dansent même pas ensemble, ils dansent tous alignés comme une armée. Oui, c'est vrai. Ça fait peur. Mais moi j'aimais bien en fait, c'est un moment de sociabilité, c'est un moment de vie, t'es là, t'es Mais avec non, les vieux, ils les sont jeunes. chacun dans leur truc. Mais non, parce que c'est le plaisir, c'est comme danser la Macarena. C'est comme du gooning, tu te branles seul. Mais non, c'est comme la Macarena. Hein. Et ça- Non, c'est pas ça. Si la Macarena c'est hop, 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 hop. Mais dans quel cadre t'as appris ça Bah, au mariage Dans le ou- prolétariat, oui. Je chantais la SketchUp par contre, oui, c'est vrai. Dans les mariages de prolétaires, c'est toute mon enfance. Il y avait des mariages, t'allais dans une salle des fêtes, il y avait des graviers, t'étais dans la salle des fêtes, t'avais graviers. le repas de base, et t'avais, si t'aimais pas le repas, t'avais ce qu'ils appelaient l'assiette anglaise, c'est-à-dire 4 morceaux de charcuterie pas bons, avec Oui. des chips et un saucisson, et un cornichon, et t'es là et tu dansais sur toutes les chansons de merde, de Macumba, de Il me prendra nu dans la Sim Camilla, de voilà quoi. Genre, Avec des fois un animateur qui t'emmerde. Ou alors c'est Exactement. le tonton qui le fait et c'est il ça, t'emmerde. c'est ça. Et moi, quand j'étais petit, j'étais fasciné par le DJ, alors que c'était un plouc et je lui cassais les couilles. Et j'allais le voir et je fouillais comment ses tu CD. fais, Oui, exactement. Comment tu enseignes les morceaux C'est ça, c'est ça. Mais par contre, le plus précis, Merci, c'est Arcadia. vraiment plus précis, c'est les graviers. C'est vraiment Oui. c'est toutes les salles de mariage de trucs comme ça dans la campagne, il y Voilà. a toujours des graviers. Des graviers dehors. Et tu Exactement. roules et t'entends le bruit de la voiture qui fait. Exactement, c'est exactement Et ça. oui. Mais en même temps, si les graviers sont pas trop gros, tu peux jouer aux boules. Oui, c'est vrai, tu peux improviser. Oui, bah oui. Et ça, c'est un bonheur. Ouais. Ouais, le gazon un peu mouillé, mais c'est classique. Mais après, genre tout le lore de la soupe à l'oignon à 4h du matin. Oula. Immense classique. Ok. Enfin, ma mère, elle en a déjà fait, mais voilà quoi. Mais ma mère, elle sait pas cuisiner. Genre, elle fait Ah, et voilà. des pâtes, des briques de pâtes. Bien sûr. Mais soupe à l'oignon, délicieux, bien sûr. Ah oui, c'est ça. C'est un truc. Dis-toi, mon daron dans son asso, tous les ans, il faisait un nouvel an pour les gens où t'avais tous les gens qui étaient en galère de thunes, qui vivent seuls souvent ou pas, ou qui n'ont pas trop de famille, ou alors ils ramènent leur famille et c'était des nouvel an. Beaucoup que j'ai passé, c'était avec 600 prolétaires dans une salle des fêtes à danser. Il nous prendra nus dans la Sim Camilla. Les démons de minuit, oui, bah Ouais, t'inquiète, voilà, c'est j'ai ça. vécu les mêmes. Voilà, t'inquiète. c'est ça. Avec l'oncle gay. Ah oui, c'est très précis. L'oncle gay qui te dit oh celui-là Oh, celui-là, je mangerai un oh, il va aux toilettes, j'y vais. Je le suis. Mais il est mignon, je Oui, sens qu'il oui. est accessible. L'oncle gay toléré par la famille, mais faut pas trop en parler. Voilà. Oui, bah désolé, hein. Voilà quoi. Oui, d'ailleurs, cet oncle gay, moi, il m'a fait un truc bizarre, un mariage comme ça. Mais... Eh ben génial. Ouais. L'oncle gay, tout le monde l'aimait bien. Déjà, tout le monde l'aimait bien. T'es en mode, ah, l'oncle Mais gay. tu de m'autorises Montfait. pas à le dire parce que tu veux pas. Si, Tu- dis-le. Pour le lobby. Si, dis-le. Mais en fait, j'avais, je sais plus, Dis-le. j'avais 8-9 ans. J'avais des problèmes de phimosis, là, quand t'arrives pas à décaloter. Il entend ça dans la bagnole, au gîte, où en fait, on dort et tout. Je me retrouve dans la même chambre que lui. Et il me dit, ah, t'as des problèmes pour décaloter, je vais te montrer. Et il voulait à tout prix me montrer comment on décalote. Et alors que j'étais en mode, t'es sûr, comme ça. Il me dit, sûr, regarde, regarde comment on décalote. Ouais, il a sorti sa queue, il s'est décaloté. Ouais, devant moi, bah, il voulait me montrer, quoi. Oui, bah.
Un peu pédo, C'était... quoi. Oui. Un peu pédo. Rasé choqué. Bah non, les gens, vous croyez que c'est la première histoire, donc le pédo que j'entends Après, ça, bref, oui. Ça le mettait plus loin, bien sûr. Ouais, mais avec Mais- toi. Oui, ça tombe, oui. Bah ouais, ça se Les trouve, secrets de famille que j'ai... Ok. Waouh, attends, ça vient de te tilter là? Ouais. Bah désolé. Je poserai des questions après. Le trauma dumping de fou. La soirée est niquée par Moufette. Et voilà, bravo Moufette. Mais je suis désolé si c'est l'oncle gay. Je sais, désolé pour le lobby LGBT. Mais non, mais c'est pas ça le problème. Macarena. Mais Du encore- coup, il est raciste. Mais en plus, ce qui est chiant, c'est que c'est le seul qui m'a écouté sur la transidentité. Quand j'avais 12 ans, je lui en ai parlé et il m'a dit oui. Et il a même un peu forcé auprès des autres de la famille. Et toute la famille m'a dire. détesté. Bah c'est Oui, parce qu'il passait des coups de fil à ma grand-mère en mode c'est pas normal ce que vous lui faites. C'est une personne différente. Vous devez l'accepter. Nanana. Et ma grand-mère qui, au repas de famille, a dit tu fous le bordel dans la famille et tout ça. Qu'est-ce que tu veux? Genre, je me rappelle dans la Zabadou, elle dit tu veux être un travesti dans la rue comme ça là? Tu veux qu'on t'insulte? Oui, mamie, oui, c'est ce que je veux. Oui, je j'aurais veux dit. être un trave. Je veux être ce trave, mamie. Laisse-moi être ce trave. Et tu répondais quoi? T'étais en mode mutique, quoi. Oui, T'étais en ouais, mode, ouais. Je me suis terrifié que. En fait, oui. pour moi, c'était très sensible d'en parler. Et le fait qu'elle amène le sujet en m'engueulant, j'étais terrifié. Bah surtout que, est-ce que c'était un peu des gens comme il y a dans le docu? Oui, oui, de fou, oui, bien sûr. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. T'as pas envie de raconter ta transidentité à lui là, lui avec son béret là. Ouais. T'as pas envie de lui parler de ça. Mm. Mais après, elle a fini par m'accepter. C'est juste que au début, elle me disait oh t'es très jolie et elle se signait de la croix. Après, est-ce que c'est pas une bonne négociation avec le réel? Oui, voilà, c'est De ça qui dire, est vas-y. mignon. Elle négocie avec Dieu. C'est ça. Mais c'est vrai. Dieu, je m'excuse, mais en vrai, elle est jolie quand même. Oui, et elle faisait des petits gloussements en mode oh c'est joli. Oh. Voilà. En vrai, c'est un peu mignon. oui, c'est mignon. En vrai, ça, c'est un peu mignon. Oui, Vas-y. oui. C'est ok, c'est ok. Oui. Bah, ils m'ont tous fini par m'accepter, hein. Donc franchement, oui. Ça va, ça va. Oui, oui. Ok, bon, c'est ok alors. Quand t'es aussi croyant, c'est vraiment ultra dur. Je sais pas parce que. Ouais, bref. Non mais attends, c'est un tiers de croyance où mon grand frère a été kidnappé par ma grand-mère pour être baptisé. Ah ouais? Parce que moi, ma grand-mère a eu turbo le seum que je sois pas baptisé. Elle disait s'il vient qu'à mourir. Qui disait, vas-y, s'il vient qu'à mourir. Oui, c'est ça. Il va aller en enfer. Oui, voilà, c'est ça. Il va aller en enfer. Mais moi, en fait, parce que mes parents, ils voulaient pas qu'on soit baptisé. Mais mon grand frère, du coup, elle l'a kidnappé. Tu sais, enfin, pas kidnappé, mais en gros... Oui, genre, elle l'a emmené sans le dire, quoi. Oui, en mode, Ouais. tu peux garder le gosse et ça va le faire baptiser à l'église. Moi, Ouais. par contre, mon père, il les a engueulés. Il a dit, non, vous ferez pas avec lui. Et du coup, moi, non. Ouais. Voilà. Après, est-ce que c'est pas une issue de ouf de se faire baptiser? Bah, on sait pas. Pascal, il a dit, ça tombe, on est baisé. Ouais, je sais pas. Pour faire plaisir à la grand-mère, moi, je suis en mode, bon. Après, Ouais, quoi. le paradis, ça a l'air chiant. Tu sais, moi, je veux bien aller en enfer. Je pense que t'as une image de l'enfer où c'est une boîte gay. Un peu, ouais. Ouais, bah, sauf que je pense que c'est pas ça l'enfer. Genre, Moi, c'est un bar nous- dans Cyberpunk, l'enfer. Bah non, nous, quand on sera en enfer, tu danseras le Madison en boucle. Oh non. Bah oui, ça sera ça ton enfer. à toi. L'enfer, attends, l'enfer des racistes, c'est ça? S'ils se mettent dans une ligne. Non, 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 non. C'est horrible. Moi, j'y crois. Moi. L'élection présidentielle. Mon épouse qui a collaboré avec moi depuis près de Qui a collaboré, terme bien choisi par François Fillon avec son âne. Ah, c'est une torture. Ça. 30 ans, principalement dans le département de la Sarthe et dans ma circonscription. Je ne céderai pas, je ne me rendrai pas, je ne me retirerai pas. Ah, mais attends. J'irai jusqu'au bout. Attends, Fillon, actuellement, il est député de la Sarthe ou quoi? Ah non, mais merde. Non, il est plus député, je crois. Il Maire doit du être Mans, maire. Il doit être maire à un endroit, je sais pas exactement. Mais d'ailleurs, il est fini, Fillon, un peu. Il attend son heure à la devine. Non, mais Fillon, il reviendra jamais. Mais en vrai, c'est vrai qu'on le voit plus trop s'exprimer politiquement. C'est Sablé-sur-Sarthe. Ok. Il dirige sa société de conseil, créée en 2017. Il est actif dans la défense des chrétiens d'Orient via l'association Agir pour la paix. Ben super. Rappelle que Fillon a fait un meilleur score que Mélenchon. Paf, tu veux juste nous rendre malheureux. Bah, on en l'a fait. pas beaucoup entendu sur Gaza, hein, les chrétiens d'Orient. En vrai, les crétins, tu sais que moi, par exemple, l'église, la plus grosse église de Caen, église Saint-Pierre, on y est allé avec Cassandre l'autre fois. Déjà, elle est magnifique. Tu rentres dedans et il y a une sorte de petit arbre à souhait et à prière. Et la moitié des petits mots écrits, c'est des petits mots pour Gaza. Hein. Et Ah c'est ouais pas une église de gauche. Hein. Hmm. Je te jure que il y a vraiment il y a quand même un truc chez certains catholiques, j'imagine pas tous, sûrement pas plus les plus radicaux, mais il y a quand même
sur ces trucs-là, ils sont pas complètement cons. Non, Franchement. tiens, j'ai une question. Il y avait des arbres à loques chez toi? Non. Ok, tu vois ce que c'est? Non. C'est les espèces d'arbres où les gens ils viennent attacher des morceaux de vêtements et c'est une vieille tradition, enfin une vieille croyance païenne en mode si t'attaches un bout de vêtement de quelqu'un malade, l'arbre absorbe la maladie. Et pendant le Covid, ça a repris beaucoup ce truc-là. Et dans le Nord, je sais qu'on en a, mais je sais pas si on a. Les cathos ne pas être antisémite challenge. Mais fermez-la. C'est juste. Oh vas-y, ça m'énerve. Mais prends pas le seum, c'est du rage bait, frère. Ah oui, pardon, t'as raison. pardon. Désormais, on y croise le fantôme de François Fillon, retiré de la vie politique, et la famille Le Pen. C'est Marie-Caroline Le Pen. Attends, c'est elle qui a posé à poil? Mais non, c'est la mère. Eh ben c'est la mère, ça, elle est vieille. Mais elle. non, c'est la sœur. Non, la mère, elle est même un peu. Elle est pas de droite, la mère. Ah, ok. Non, c'est la sœur de Marine, ça. C'est la sœur, ça. Et tu vas voir, elle a vraiment. Alors, je sais pas si elle se ressemble tant que ça, mais par contre, le timbre de voix, c'est. Ouais, c'est les impressionnant. mêmes, quoi. Ah ouais. Ok. Ouais, les Karen of all time. Hein. Nos soutiens, nos électeurs, voient qu'on est là. Waouh. Et nos adversaires voient aussi qu'on est là. Et puis des gens qui n'ont pas d'idée, ils se disent tiens, ils sont là. Oh, l'acteur. Alors lui, c'est vraiment. Lui, c'est lui qui est un peu l'artisan des stratégies de communication, etc. Crary, il colle des affiches. C'est vraiment en mode on est filmé aujourd'hui, tiens, je vais aller coller des affiches avec lui. Oui. Ça m'énerve, bref. Mais c'est le monsieur dédiabolisation, apparemment, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Ouais, ok. C'est ça. Et c'est lui qui va faire la formation, du coup. Ouais, c'est ça. C'est Marie-Caroline, la grande sœur de Marine Le Pen, qui s'est lancée dans cette mission. Mais ils sont combien? À ses côtés, son mari, Philippe Olivier. Ah, c'est son Stratège et mari. conseiller spécial. Mais ils baissent tous entre eux, hein. Ok. Ils baissent tous entre eux, hein. C'est fou, hein. D'accord, parce que elle, ok, donc elle, en fait, son mari, c'est un peu une grosse tête du RN. D'accord, oui. je savais pas. Mais par contre, on n'en entend jamais parler, c'est un peu une moins chère de la famille. Bah oui, il y a quelqu'un qui dit qu'apparemment, c'est parce qu'elle est partie avec Maigret à l'époque. À l'époque, t'avais une scission au sein du RN où t'avais, c'était Bruno Maigret, il s'appelait, je crois, ou un truc comme ça, qui était un peu le numéro 2, une autre ligne au RN, qui était notamment beaucoup plus libéral, je crois, si je me souviens bien, je suis plus sûr, peut-être l'inverse, et il y avait eu une grosse scission, il avait monté un parti, oui, le MNR, c'est ça, un truc comme ça, oui, c'était l'aile droite du FN à l'époque, et apparemment elle était partie avec lui. Ah oui, donc elle est plus dure que sa sœur. Bah, a priori. Technocrate issu des grandes écoles. On est d'accord qu'il était plus, c'était nazi, encore plus libéral, non? Il y avait pas un truc comme ça? Mais ouais, il s'était présenté, mais il avait turbo flop à chaque fois. Voilà. Pour vous présenter, Philippe Olivier, stratège Après, il y a des beaux yeux. influent et conseiller spécial de Marine Le Pen. Stratège influent, non. Moi, je suis d'abord un militant, si vous voulez. C'est comme ça que je me caractérise. Mais ça me fascine tout le temps. Les Jean-Michel Baron Noir en politique, ils sont tout le temps en mode moi non, je suis un simple militant. Mais de gauche comme de droite, quand on a eu Antoine Salès-Papou, c'était pareil. Oui. On était en mode alors Salès-Papou, c'est le Baron Noir, la Boétie, machin. Et tu sais, à chaque fois, ils sont en mode non. Non, moi je suis le mec qui fait des blagues sur WhatsApp. Oui, voilà, c'est ça. Non, moi je suis un simple militant et tout. Non, on sait, vous êtes les goats. Enfin, je sais pas, genre. Mais c'est en stylé, même temps, quoi. est-ce que ça serait pas un peu des barons noirs de Wish s'ils se vantaient? Bah, t'as peut-être raison. C'est le principe. C'est vrai que t'es plus un baron noir si tu fais le flexeur. Bah oui. T'as raison. Mais ça, c'est le truc, tu sais que c'est un peu la take de Jacques Attali, où il disait, en fait, on lui demandait pourquoi il avait pas été candidat, alors que le mec, il aurait pu être candidat pour Mitterrand, comme pour Sarko, tu vois. Et il disait non, parce que moi, je veux avoir le pouvoir. Et celui qui a le pouvoir, c'est pas le candidat, c'est celui qui le conseille, quoi. Et vraiment, en mode, la vraie position de force, c'est d'être celui qui... Et surtout là où il a raison, c'est que il a conseillé Mitterrand, il a conseillé Sarko, il a conseillé Hollande, il a conseillé Macron, et en fait, le mec a été écouté par tout le monde, quoi. Et il a raison, bah, en vrai, c'est pas totalement faux, hein. C'est pas faux, mais c'est aussi parce qu'il y a d'autres puissants qui peuvent t'approcher sans crainte aussi, tu vois. Oui. Les milieux financiers, les Jeffrey Epstein. Oui, c'est Les ça. gens qui ont moins peur de venir te côtoyer, alors que si t'es président, si t'es ministre. C'est ça, c'est vrai. Dire ça, t'es plus un baron noir, du coup. Après, les gens, Jacques Attali, c'est vraiment un baron noir du libéralisme. Il a vraiment été celui qui a conseillé depuis Mitterrand. Jacques Attali fait partie des gens qui dirigent, entre guillemets, économiquement la France. Ça veut dire que ses points de vue sur l'économie et la propagande libérale de Jacques Attali, et lui et plein d'autres d'ailleurs, ont vraiment eu un effet politique, quoi. Donc voilà, quoi. Faut pas sous-estimer le rôle de ces gens-là. Tu sais, c'est comme on parle tout le temps du nucléaire sur Mélenchon. Moi, je sais qu'on m'avait parlé, par exemple, Mélenchon, il y a un mec, même s'il y en a d'autres, il y a un mec qui l'a un peu convaincu sur le sujet, qui
un gars, un ancien ingénieur, une sorte de scientifique très anti-nucléaire et tout. Ouais. Et tu vois, par exemple, peut-être que Mélenchon, s'il avait pas croisé la route de ce gars-là, qui a réussi à le convaincre d'être turbo contre le nucléaire, peut-être qu'il le serait pas autant, tu vois. Donc c'est là que tu vois que ça sert à quelque chose de militer et de convaincre les gens, quoi. Un immense FDP, non, soyez Ça pas tombe, cons. c'était Kojima. Oui, Discussion avec exactement. Kojima. Discussion Kojima-Mélenchon, ça serait incroyable. Exceptionnel. T'imagines, il ferait un perso à son image dans le prochain jeu. Oh là là, mon rêve de livrer des trucs. Mélenchon, il adorerait Death Stranding en plus, c'est sûr. La Sarthe, c'est une terre de conquête. Oui, c'est comme ça qu'on le perçoit. L'Ouest, c'est l'endroit de la France où on est moins fort qu'ailleurs. Évidemment, il y a des... Je vais pas aller dans le Gard. Dans le Gard, tous les députés du département sont... Parce que c'est des macronistes, hein. Oui, Je crois que c'est ça. c'est ça. L'Ouest, alors Comme en Bretagne. l'Ouest, Normandie, etc. C'est une anomalie d'hégémonie des socialistes et des macronistes. Mais moi, ça, j'ai honte de mes origines aussi à cause de ça, quoi. Il y a une obsession centriste. En Normandie, le RN a fait une percée ces derniers temps, en vrai. Mais ouais, c'est ça, le macronisme catholique très bizarre. C'est triste, hein. C'est vraiment miskin, hein. C'est à l'inverse, tu sais, c'est vraiment à l'inverse de l'histoire, quoi. Tout le monde les déteste, que ça soit pour aller vers le RN ou la gauche. Et eux, ils sont en mode, bah non, les socialistes, le candidat macronisme, ça me va. Le socialisme zombie. C'est ça, c'est une torture. Moi, je suis de Caen, les gens. Moi, j'aimerais bien comprendre. Calvados. Mais je sais Y pas a pas un pourquoi. Vincent Tibéri, il peut nous expliquer. Pourquoi il y a une histoire du socialisme en Normandie comme ça? Je sais que la Normandie, historiquement, c'est une région de Bozo, parce que ça fait partie des centres de la contre-révolution. À l'époque de la Révolution française, les Chouans, etc., Barbé d'Aurevilly, t'as vraiment une littérature et un truc très loyaliste, très pro-roi en Normandie et même ailleurs, tu vois. Bah, la Vendée, c'est pas dans ce coin-là? Non, la Vendée, c'est un autre endroit. La Vendée, c'est encore un autre lore. Les Vendéens et les Chouans, c'est pas pareil. Les Chouans, c'est vraiment la paysannerie anti-jacobine. Okay. Et t'as des Chouans qui sont pas forcément royalistes, qui sont plutôt girondins. Bon, bref, après, je suis nul en histoire, mais il y a des trucs intéressants. Hein. C'est pas exactement la même chose. Mais après, je vais dire de la merde parce que c'est compliqué, mais voilà quoi. Je travaillais à la Cour des Miracles. Mais ouais, mais c'est le côté catholique, je pense. Ouais, vous avez raison. Je pense que c'est ça. En revanche, si on gagne dans la Sarthe et qu'on a 2, 3, 4 députés, et pourquoi pas le Grand Chelem, on sait jamais, hein, il peut y avoir un basculement, bah ça veut dire qu'on est partout. Voilà ça, les Vendéens combattants du sud de la Loire, les Chouans opérés au nord de la Loire. Basse-Normandie, nord de l'Anjou, c'est ça. Ok. On est d'accord que les Chouans, c'est un truc de paysan. Mais bref. Bon, déjà, le nom, hein. Je souffre sa mère. Comment et pourquoi autant de Français se disent prêts à lui confier les clés du pays? Comment les crises politiques et l'instabilité ont renforcé le Rassemblement national? Oui, parce que du coup, c'est quand même précis sur le RN. C'est là où tu vois qu'ils veulent prendre le pouvoir. C'est qu'il y a eu une grande dissension familiale au moment où ils ont éjecté Jean-Marie Le Pen. Même elle qui s'était barrée avec Maigret. Marion Maréchal qui prend turbo parti de Jean-Marie Le Pen au moment où il se fait exclure du RN. Marine Le Pen qui se retrouve un peu isolée. Et au fur et à mesure où le pouvoir est de plus en plus accessible, tu sens qu'ils refont famille, quoi. Ouais. Mais ça, c'est les bourges. Hein. C'était quelle date? Moi, je m'en sais rappelle plus. pas. Je sais plus, l'éviction de Jean-Marie. Ouais. Bah, je sais plus. Année 2010, mais je sais plus quand. Ici, Baguette. Putain, mais j'ai pas vu Une ça depuis commune de longtemps. 530 habitants. Un de ces petits villages où le rassemblement... Pourquoi les trucs ici, Baguette, on met pas ça en vide? Parce que ça pue la merde. Mais c'est bien, t'as du pain à toutes les heures de la journée. C'est du pain de merde là-dedans, non? Bah non, des fois, c'est le boulanger qui remplit. Ok. Je te jure. Bah après, c'est pas le pain le plus ouf, hein. Je sais pas, moi je prends jamais dans ces trucs-là. C'est dégueu. Parce que tu peux te lever et acheter une baguette à la bonne heure, non? Je sais pas. Oui, après, à Paris, t'as toujours des épiciers, mais bon. Oui, c'est ça. Ça ne m'aide pas à régler ma haine des petits villages de plouc avec des salles des fêtes et des pavillons, quoi. C'est vraiment le cœur de... C'est vraiment la plaie purulente du RN par-delà, quoi. Oui. Tu vois, c'est ça qu'il faut soigner. Sinon, ça va que s'infecter partout, quoi. Oui. Ça va être que ça, race, tu vas souffrir. Je vais pas souffrir, mais en fait, ça me rend malheureux, quoi. Mais c'est vraiment les coins de France où quand t'es noir ou arabe, genre c'est un film d'horreur, tu rentres. Ah ouais, là, Tu traverses ça. c'est get out, hein. Ouais. Ah ouais. Puis c'est triste. Qu'est-ce que c'est triste. Certains te font ta bouffe dans ces villages. Oui, et alors? La Zumba, des gauchistes fétichistes qui vous faites gaslight par le ruffinisme dégénéré de faut sucer la bite au moindre prolétaire qui vote RN, je suis pas avec vous. En fait, à un moment donné, les prolétaires ne sont pas des petites créatures fragiles qu'on ne peut pas critiquer et à s'opposer politiquement. En fait. Ce sont des gens doués de raison, de parole et de réflexion et qui prennent des positions politiques, quoi. Non, bah non, sinon j'aurais pris un Palestine Cola. Les Karim et les Karines, les bourgs et les tours. Je fétiche pas, je connais, j'irai jamais là-bas. Bah alors pourquoi
en fait, je comprends pas l'intérêt de venir dire mais ce sont les gens qui font ta nourriture, Raz. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Attention à ce que tu dis. Oui, puis c'est toujours la dichotomie de vous dans les villes, vous foutez rien. Oui, c'est ça. Oh là là. Alors que bon, c'est ceux qui gèrent les stocks de la bagnole que t'as acheté, et que ton compte en banque est encore ouvert. Notol Plouk, c'est tout. Oui, ok. Ah oui, d'accord, oui. Oui, alors, quand je vais dire les ploucs, ce sera pour parler de certains ploucs, parce que toi, ta daronne la plouc, ne vote pas RN. T'as plus le droit de dire plouc, c'est vrai. Non, c'est Cassos que j'ai plus le droit et je les emmerde. Mais t'as plus le droit de dire quoi que ce soit, je crois. Moi, je dirais Cassos toute ma vie. J'en ai rien à battre. Oui, bah oui, je te comprends. C'est bon, ça y est. Mais non, mais ça, en plus, j'ai jamais compris, hein. Les gens, ils sont fous. Hein. Non, mais Cassos, c'était une Zumba. C'était juste pour me terminer. Tout le monde, parce que Cassos, c'est l'extrême droite qui s'est vénère sur ça, et les gauchistes ont sauté dedans parce qu'ils sont complètement dégénérés, et c'est des golemons de Twitter, on s'en bat les couilles, on les emmerde. Voilà quoi. Arrêtez de faire créer, il y a que des pros dans ces villages de cons. Oui, by the way. Je connaissais même pas ça. Mais ça m'a fait penser à ce genre de village. Oui. Bon, on a mis le chauffage. Quand on est arrivé, des pas. Oh là là là. Dans la salle des fêtes, Philippe Olivier est venu donner une formation sur les campagnes électorales. Et ça va être wokisme avec Médusa. Après, icône queer Médusa un peu. Ah ouais? Bah je stun les hommes avec mon regard, le côté serpent, venimeuse, un peu femme fatale, tu vois, il y a un truc un peu... Mais ça c'est une couve de quoi? C'est VA ou c'est Frontières? Je sais pas, est-ce que c'est pas juste un tract? En mode, le wokisme. Ah oui, non, si, c'est des tracts, t'as raison. Mais on dirait un magazine. Ce visuel est low-key antisémite? Pourquoi? J'en peux plus, c'est grave. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi qui est antisémite? Je sais pas. Féministe plus que queer. Et ça y est, les féministes qui nous prennent tout le temps. Est-ce que les queers, est-ce qu'on a le droit d'avoir un truc une fois dans nos vies? Vous nous chiez dessus toute la journée, c'est grave. Est-ce que Médusa peut être queer et féministe? Mais de toute façon, est-ce que c'est antinomique? Mais les queers, c'est l'évolution du féminisme. Médusa, symbole de femme victime d'agression? Je savais même pas. Mais attendez, c'est vrai? Mais du coup, c'est une immense dinguerie d'avoir mis ça sur une affiche wokisme. En mode, les meufs qui se plaignent des viols, c'est du en mode elle est tellement trauma que elle stun les hommes et elle a des serpents partout, elle est agressive genre. Bah du coup c'est ultra basé, du coup elle est d'autant plus stylée. Ouais, mais j'ai envie de comprendre pourquoi. Médusa se venge des viols des Grecs. Ah bah oui. Bah elle est ultra basée, c'est la goth. Oui. Bah du coup le RN en fait ils ont raison. Oui, c'est pas à vous Médusa, oui c'est le wokisme, vous avez raison, c'est le symbole du wokisme, c'est très bien. Une quarantaine de militants se sont inscrits. Ça va être incroyable. Parmi eux, exceptionnel, de futurs élus municipaux, de futures maires et peut-être même de futurs députés. Wesh, il y a un femme. Par rapport au journaliste, comment vous La transformation n'était pas si réussie finalement. On retourne vite à ses bonnes habitudes. C'est infâme. C'est infâme. Voilà, il n'y a pas de... y a pas de souci. On va dire à tout le monde de ne pas mettre les doigts dans son nez, quoi, c'est tout. Okay. Oh, attends, mais là c'est précis. C'est qu'il y a une angoisse de il y a la télé. Et il dit t'inquiète, on va dire faut pas se curer le nez. Ouais. Mais sous-entendu, faut pas qu'ils disent des dingueries. Je sais pas si c'est dans celui-là, mais t'as vu il y a un moment, il y a un mec du RN qui traque, c'est dans le dernier vu, t'as peut-être vu. Le mec du RN, il est en train de tracter et il est filmé par la télé. Et il y a une meuf qui milite pour lui. Et il y a un vieux qui s'arrête dans la rue qui dit moi je vous aime bien, moi je suis avec vous, faut faire revenir la France comme elle était. Et là, oui monsieur, vous avez bien raison. Il dit, vous savez, moi j'adorerais mettre des costumes de nazis. Moi je me sens bien dans les costumes de nazis. Et il s'en va et la meuf elle est comme ça. Et t'as le candidat RN qui voit ce qui se passe, qui vient et qui dit les gens comme ça, faut leur dire que c'est pas bien. C'est pas bien ce qu'il a dit. C'est dedans. Ah bon, ok, voilà. C'est dans ça. Vous verrez, tu verras. C'est ce docu. Ok. C'est spoil, voilà. À l'été 2024, ils se sont vus gagner les élections législatives. Mais trop de candidats pas au niveau, de propos complotistes, racistes ou antisémites. Voilà. Mais attends, ça serait pas une des strates qu'on pourrait avoir avec les Jordan Florentin et des trucs comme ça. C'est tu vas les voir, t'es en mode full dans leur sens et d'un coup tu dis une immense dinguerie et ils sont stunlock, ils savent pas trop tu sais, ils savent pas te... Alors, ça pourrait marcher s'il était en live. Ah oui. Le problème de Jordan Florentin, c'est que déjà, il va voir que des gauchistes et surtout il va te monter. Il va monter. T'en as envie un peu. Désolé, il fait pas les femmes. Non, Jordan Florentin. Il fait pas les femmes. Bon, on peut s'arranger du coup. Tu penses que tu peux le séduire? Je crois qu'il est vraiment gay. C'est Jim Queen, Jordan Florentin. Ah, il est gay? Ton gaydar, moufette. Attendez, mais... Enfin...
Mon Guédard est un peu dites-moi- cassé avec dites- lui quand même. Non, mais dites-moi si je suis fou, mais il y a aucun monde où Jordan Florentin est hétérosexuel. Ah non, pour moi il est hétéro. C'est un canard quoi. Putain. Mais non, il est grave hétéro, ça se voit. Oui, je suis d'accord. Il essaye comme il peut d'être le genre parfait un peu. Oui, ça de fou, je suis grave d'accord avec toi. Grâce des Lulu. Non, mais vous avez peut-être raison. Non, mais peut-être que mon Guédard a un problème, hein, mais voilà. Hein. Peut-être qu'un jour on saura la vérité. Voilà. Sa perruque est queer. Mais du coup, oui, en vrai, c'est ta strat est pas mal. Mais du coup, ça veut dire que tu dirais quoi là pour faire passer Bah un peu comme le gars. elle est nazie, en vrai. En vrai, c'est basé. Non, il faut faire que ça. Genre par exemple, Ouais, t'arrives et c'est-à-dire, tu dis, moi Marine Le Pen, moi je vote pour elle, Marine Le Pen. Et vas-y, il faut que tu fasses. Ah, ça fait plaisir, madame. Merci Ah ouais, beaucoup de Marine. nous soutenir. Marine, elle va changer les choses, Marine. Oui, vous avez Eh, bien raison. On eh. est là pour ça, madame. Les chambres à gaz, moi j'espère qu'elles réouvrent, quoi. Putain de merde, quoi. Même si elles n'existaient pas, faudrait les réinventer pour cette Oui, fois. voilà. Là, cette fois, elles vont être réelles, je vous le dis. Hein. On met les Arabes cette fois-ci. Voilà, c'est On ça. les met eux. La dernière fois, c'était pour de faux. Et ben, peut-être bien qu'il faudrait le faire pour de vrai cette fois. Avec leur rail, leur couscous, tout. On met Voilà, tout hop, dedans. on envoie tout là. On est dans hein. le gaz, hop. Et là, Jordan Florentin qui dit ah mais grave, c'est un truc de fou. Et on danse la macarena. C'est trop bien, tout le monde est heureux. Petit Madison en légende. On ne gagne pas si on n'est pas repéré. Quand on s'appelle Coca-Cola, on change pas de marque. Or, le RN, c'est une marque. Le Pen, c'est une marque. Ils vont voter Jordan parce qu'il est jeune, parce qu'il est moderne. On va voter Marine. Ils ont tous Ah ouais, c'est la horrible, tête, je peux pas hein. mettre pause, mais Lui, il a ils une ont tête tous à des contrôler clichés. contrôler mon billet, lui. Ah ouais. Non, moi je trouve qu'il a plus une tête à venir chez toi parce que t'as pas payé tes amendes. Ah, C'est huissier, vraiment bah un oui, huissier, de oui, fou, oui. huissier peut-être au full de fou. time. C'est les pires personnes, les Mais huissiers. à mon avis, oui, huissier, parmi les candidats RN, il y en a plein. Oui, de fou, Il de doit y en fou. avoir plein. Tu sais que Cassandre, il a eu affaire à un huissier. Cassandre, un huissier, Qui est venu à la porte et tout. qui est venu à l'appart parce que il avait pas voulu payer des trucs d'électricité où on s'est fait baiser. L'huissier est venu et tu sais ce qu'il a fait? C'est parce qu'il est venu pour garantir la somme. Il a mis que des trucs à moi, Cassandre. Mon ordi, ma guitare, mes platines. Que des trucs à moi sur la liste de l'huissier. C'est quand même un génie, c'est Oui. quand même une folie. Bref. Marine parce qu'elle est solide, parce qu'elle est courageuse, etc. Et si vous demandez aux gens quelles sont les mesures de Marine Le Pen, Pas exactement. ils ont un peu de mal exactement. à dire exactement quel est le projet. Ils voient plutôt une impression. C'est une émotion. Le prix d'un tract, c'est pas le prix d'un tract, c'est le prix du tract lu. Le tract qu'on lit pas et qui va à la poubelle, il coûte extrêmement cher. Oh, Deuxième chose, il y a le toucher. Ouah, Quand on lit, il y a le elle, c'est vraiment comme je m'imagine les meufs qui votent RN. ah ouais? Ouais, cette DA là, je sais pas pourquoi, mais quand je vois des meufs qui sont comme as, tu sais, version brune ou blonde de Thaïs, tu vois. Et pour moi, ça Moi, je c'est. suis vraiment en mode, ah, elle, c'est une némésis, tu vois. Pour moi, Reformed Babos. Quand Oui. elle avait 16-17 ans, elle De mettait des fou. sarwell et De les fou. écarteurs. De fou. Elle Elle faisait avait les une bêtises. Athéba. Elle avait une Athéba Oui, et tout. oui. De fou, de fou. Et ça, Oui, c'est oui. les pires. Serpentard arrêté. Moi, je suis un serpentard de fou. C'est pas pour ça que je vote RN. Alors que Moufette, c'est tellement une pouf-souffle. Ouais, ça me va. C'est goofy, les pouf-souffles. Bah ouais, c'est drôle. T'es pouf-souffle, toi. Bah ouais. Ok. Bah, tu seras pouf-souffle. Avec Cassandre. Bah ouais, personne vient me faire chier. Harry, machin, Voldemort. Moi, je fais ma vie, tu vois. Après, Cédric Diggory, il est pouf-souffle et il meurt comme un con. Ouais, bah, il paye pour nous, quoi. Il paye pour tous les pouf-souffles. Oui, voilà. Ah. C'est qui le moldu de Zawa? Je sais pas, il y a pas de moldu à Zawa. Parce que Wissam, il est serpentard tous les jours. Cassandre, il est cerf d'aigle. Moufette, elle est pouf-souffle. Ilyes, c'est un peu un griffon d'or insupportable, en vrai. Oui, c'est le grand. Oui, c'est le grand griffon d'or. insupportable. bah, Oui, je c'est ça. sais. Oui, c'est ça. Ilyes, il est turbo griffon d'or. Létard, il est cerf d'aigle tous les jours, Létard. Mais Létard, c'est un professeur de potions. Là, c'est le professeur d'enchantement, là. Le Fitwick, là. Alors, Avec ses bretelles. c'est popo. Toby, c'est un griffon d'or aussi. Et Marie, c'est une serpentard. Wissam, Marie et moi, on est les serpentards de la boîte. C'est évident. Si vous mettez du 90 grammes ou du 120 grammes, C'est quoi peut sa être théorie mieux, de con? Mais 80 grammes, Oh. ça suffit. Descendez pas en dessous. Oh, le jeune twink. Oh, c'est On va faire Cassandre. pitié. Oh, le jeune Vous Cassandre de expliquez droite. que la Cassandre de politique, droite. c'est de montrer 90 grammes ou du 120 grammes, ça peut être mieux, mais Wesh. Après, C'est tellement le Cassandre il de a un peu de droite. flow. Il est vraiment en mode. Il est un peu stylé. Moi, je vais aller plus loin que chacun d'entre eux. Tu baises avec un mec du RN, toi? Non. Et si tu sais pas, Ça dépend la catégorie. Attends. Ça dépend la catégorie. un mec du RN, genre, il a carrément, il a milité, genre, il a pas été candidat, mais il milite pour le RN, genre.
Tu le sais pas, tu kennes avec lui. C'est la baise de toute ta vie. Le gars t'a fait jouir comme personne t'a fait jouir dans ta vie. Tu découvres qu'il est RN après. Est-ce que tu y retournes? C'est vraiment la baise of all time. I can fix him, déjà fait. Tu rejouis quand il te l'annonce. Ouais, j'y retourne. Ouais, j'y retourne, ouais. Et t'y retournes en mode tant pis ou en mode I can fix him? Non, on parle pas. Merci Karine. On parle pas. Ferme ta gueule. Baise-moi et ferme ta gueule. Oui. Oui, je suis d'accord. Tu baises, mais tais-toi. T'en supplie, tais-toi. Oui. Ouais, je suis d'accord. Ne faites pas non plus trop riche. Vous dites pas, ma déclaration de candidature, je vais la faire sur du papier pelliculé. Parce que le lecteur, il va se dire, à juste titre, mais qu'est-ce que c'est que ce trafic? Où est-ce qu'ils ont tout cet argent? Alors même s'il y a des remboursements, même s'il y a... Peut-être que c'est un vrai bail, mais moi j'avoue que je réfléchirais pas à ça. Mais s'ils en parlent, c'est que ça doit être réel, le truc de faut pas un papier trop moche, miskin, mais si vous faites des trucs papier hyper épais, les gens ils vont se dire que vous claquez de la thune dans rien. Oui. Genre, je pense que la fille réfléchisse à des trucs comme ça aussi en vrai. Oui, mais après, le truc papier un peu glacé, c'est pas bien, un peu réfléchissant là. Ça, je suis pas d'accord. Genre toutes les putains de pubs de Domino's Pizza et trucs comme ça, c'est toujours sur ce genre de papier en général. Le truc qui brille un petit peu, donc non, ça fait populaire justement. Peut-être. Il parle de pelliculage, vernis sélectif. Ah oui, tu sais, c'est le truc. C'est le truc où t'as juste les visages avec du vernis et le reste est mat. Tu vois ce genre de truc un peu cartonné? Ah oui. Donc c'est un autre lore que les pubs Domino's. C'est ah oui. Pokémon ça. Oui, ok, oui, d'accord. Oui, non, ok. Oui, ok. Oui. Alors maintenant, on va parler des couleurs. L'idée, c'est quand même de comprendre, pour nous, politiques, la symbolique des couleurs. Théorie Exactement comme il y a Mais une symbolique attends, des gestes. C'est la mission locale là. Oui, je suis d'accord, mais en même temps, les bozos candidats pour le RN, il est obligé de leur expliquer des trucs comme ça. Je pense là. Mais- Oh les couleurs. Mais surtout, ce qui est ultra deep, c'est que tu vas à une réunion insoumise ou dans des GA ou même des réunions de formation ils parlent de politique en fait. Genre, tu peux avoir des conseils pour aborder les gens quand vous leur parlez, ceci, c'est des trucs de. Mais ça va toujours parler du fond, de qu'est-ce qu'il faut défendre dans le programme, de quand tu parles à tel type de personnes, parler de leur réalité, si vous êtes dans, tu sais, genre de. Mais ça parle, c'est toujours relié aux idées politiques à défendre. Et eux, ils sont tellement dans un truc de. En fait, nous, on n'a même pas besoin. Les gens sont déjà racistes. Faut juste finir de les convaincre de voter pour nous. Ils ont même plus d'idées politiques à défendre tellement les médias et la fascisation est arrivée. C'est simplement la mise en place d'items de conviction faut le bon tract et la bonne couleur, quoi. En politique, il y a les gestes. Les communistes sont comme ça. Les nazis, ils lèvent le bras. De Gaulle, il fait ça. Trump, il danse le YMCA. Bon, les gestes en politique, c'est important. Les couleurs, c'est important. Mais attends, mais là, c'est un scammer. Qu'est-ce qu'il baragouine? Il faut genre son signature move un peu. C'est quoi le signature move de Le Pen, du coup? Qu'est-ce qu'il baragouine? Attends, qu'elle fait? Elle fait... Ah si, elle fait ça. Et après, elle fait ça. C'est une sorte de double salut nazi, en fait. Ouais, genre ça. Ah ouais, ça. peut-être. Alors que, c'est quoi le signature move de Mélenchon, genre? Le signature move de Mélenchon, c'est tchouk tchouk. Oui, c'est vrai. Tchouk tchouk, comme oui. ça. Ah oui. C'est grave Mélenchon de faire ça. Des doigts pistolets. Talacha. Les gestes en politique, c'est important. Après, c'est attends, important. moi le truc sur Trump qui m'a marqué, c'est qu'en fait, je regardais les vieilles vidéos Epstein, machin. Et tu sais que ce move-là, il l'avait à l'époque dans ces vidéos-là. Ah ouais? Ouais, les vidéos avec Epstein, tu le vois faire ça, hein, tu vois. Genre, c'est un truc qu'il a depuis qu'il est jeune, en fait. C'est lui, tu vois. Donc et c'est d'où le vraiment fait, son signature move. d'où le fait qu'il a pris le seum de fou contre Maduro. Parce que c'est vraiment, c'est son personnage, tu vois. Ah ok. Tu comprends, Donc c'est- Maduro, c'est en plus du fait de vouloir baiser le Venezuela, ça l'a fait vriller de le voir se moquer de cette danse. Ouais, parce que c'est pour lui, ça doit être intime cette danse. C'est vraiment lui, tu vois. C'est fou. Pourquoi il parle des nazis pour parler des signes distinctifs? On se demande pourquoi. Genre vraiment, elle dit les nazis, ils lèvent le bras, bon je vais pas le faire. Il y a les caméras aujourd'hui, mais on se comprend, c'est quand même iconique, ils sont bien habillés, oui bon. Ah la théorie de merde, et les gens ils notent ça. Les nazis lèvent le bras. Charles de Gaulle, il lève les deux bras. Ok. Et plutôt la couleur à droite, c'est le calme, la confiance, l'ordre, la stabilité, etc. Les uniformes de la police sont bleus. Le vert, c'est l'écologie et l'islamisme. Il aurait pu dire la campagne, la verdure et Mais tout. c'est con. Mais attends, mais surtout que dans la vraie théorie des couleurs, le vert c'est pas l'islamisme, c'est le truc de le vert ça apaise. C'est Ah la oui. couleur de l'apaisement. Oui, d'accord. oui. Waouh, super. Mais et attends, mais en plus moi, je trouve que ce truc de peut-être que quelqu'un qui est scientifique, ah oui, l'espoir, elle c'est en baissant l'immigration, c'est une torture. Mais moi j'y crois pas à cette zumba de théorie du couleur. Ah, De, oh là là, si tu mets du rouge
dans une pièce, ça va te rendre agressif. Nique ta mère. Hein. Non, mais par exemple, Je suis- en perspective, c'est logique. Quand tu mets du rouge, t'as l'impression d'un premier plan. Quand tu mets des couleurs bleues, Attends. c'est du derrière, tu vois. Ça. Donc, ça crée une profondeur, donc un apaisement en termes de perspective pour l'œil. tu vois. Non mais ça d'accord, mais les gens ils disent si tu peins une pièce en rouge, tu vas être de mauvaise humeur. C'est ça qu'ils disent. Alors que si tu mets du jaune, tu vas être apaisé. Après, tu te vois dans une pièce en rouge, là Bah chez moi, c'est un ocre qu'il y a dans mon Et salon. dans les anciens locaux de Zawa, on était très excités. Mais c'était pas rouge, C'était orange. il y avait 2 bouts d'orange. Bah, si on avait cet anniversaire, il y en aurait eu partout. L'enfer, c'était déjà moche, alors l'enfer. Là. L'orange avec les chaises oranges de... Bon bref, je ne On remettrai les a. jamais de ça. On les a encore. Les insoumis sont fous et connaissent chaque ligne de l'AEC, ont regardé les 67 heures 6-7 de chiffrage, c'est vrai. Ça voulait reprendre les membres d'une prison pour précise qui appelle, je suis dubitative. Non mais peut-être que c'est vrai, mais ouais, bref. Paradoxe, parce que comme les écolos sont islamo-gauchistes, c'est un petit clin d'œil du sort. Nous, on a pris, par exemple, pour la Sarthe, le jaune. C'est la joie, l'optimisme, l'énergie et la créativité. Couleur des traîtres. Oui, par exemple, le jaune Voilà. aussi, c'est la couleur de la traîtrise et de la pisse. Oui. Couleur pipi. Au Moyen-Âge, c'est la couleur qu'on met aux fous et aux condamnés. Oui, et les cocus Et aussi. des cocus. Oui, donc ça prouve bien que votre théorie des couleurs est une immense Zumba. Voilà, j'ai décidé, c'est bon. Marie-Caroline Le Pen et Philippe Ollivier, un couple de militants convaincus, entrés dans le parti à peine 20 ans, dans un front national alors groupusculaire et ouvertement d'extrême droite. C'est là que tu vois que le délire succession, exactement. Moi, ça me terrifie quand t'es dans une famille aristocratique avec un business, une entreprise ou un parti politique que tu décides, t'as le droit de vie ou de mort sur tes enfants et sur leur avenir politique, quoi. Et elle a choisi le mauvais poulain à un moment et maintenant elle a pas de buzz, quoi. C'est une bozo, quoi. Oui, ça doit être stressant. C'est Ce que horrible. tu fais. La mafia cosmopolite ira jusqu'à nous faire porter l'étoile tricolore. C'est nous qui sommes traités comme étaient traités les juifs en Allemagne aujourd'hui. Ils vont nous faire porter l'étoile tricolore. Mais c'est le parti, c'est le bouclier contre l'antisémitisme, hein, vraiment. Hein. Et pas d'être la fille C'est de la Jean-Marie folie. Le Pen certains Non, je jours. suis certainement pas. Non, je suis très fière même. Vous en êtes fiers. Oui, tout à fait. Putain, c'est fou qu'on ait oublié qu'elle avait un début de carrière. Enchaîne les campagnes et les défaites électorales. Elle s'est croûtée pour ouvrir la voie à la fille. Enfin, Un peu, ouais. à Marine un peu, tu vois. Ouais, j'ai l'impression. Bah, surtout qu'en fait, elle, je pense que comme elle est plus vieille, elle a été en place et candidate à l'époque où le RN il gagnait rien. Et Ouais. que Marine Le Pen, elle a beaucoup plus hérité d'un parti en phase en phase montante. Donc elle a eu le moment où il y avait du clou. Aux législatives de 1997, à Mantes-la-Jolie, elle est pour une fois donnée vainqueur, jusqu'à ce que son père vienne la soutenir. Ah mais oui, Tapette. c'était là. Faire courir, rouquin. Voilà. Vous avez été même quasiment jusqu'à vous-même vous mêler à la bagarre. Ah bah, dans la mesure où on m'agresse. Ah mais elle est là, elle est à gauche. D'un autre homme, ni même de plusieurs. Ah. Mais ça, tu sais qu'à l'extrême droite, ce passage, ils sont fans. Hein. Bah oui, de C'est fou. vraiment iconique pour eux. hein. courir, aucun. De faire courir le rouquin. C'est un pote à moi, le rouquin. Encore. Source. Marie-Caroline Le Pen perd et voit son destin lui échapper. Le parti se déchire et le couple tente de renverser le patriarche, lassé de ses provocations qui Oh. les enferment dans une radicalité loin du pouvoir. Oh. C'est un peu la loi naturelle qui porte les filles plutôt vers leur mari ou leur amant que vers leur père. Oh Ah ouais. là là. Une trahison Oh la politique et familiale. misogynie. Pendant 20 ans, Jean-Marie Le Pen ne parlera pas à sa fille. Pour l'instant, nous ne sommes pas en relation. Avec Marie-Caroline. Non. Ça s'est pas rabiboché, ça s'est pas réconcilié. Mais en plus, il sourit. Après des années, tu sais, il sourit en mode, eh oui, je suis ce connard. Il est heureux. C'est immonde, hein. C'est immonde. Mais surtout, c'est là que tu vois tourner le dos à tes enfants pour de la politique. Moi, il y a un truc, genre, après, t'as des familles dysfonctionnelles, mais pour des raisons politiques, pendant 20 ans, tu dis plus un mot à ta fille, ça en dit beaucoup sur Après, le mec que c'était. Le père de... Comment il s'appelle? Marlène Schiappa? Bon, alors déjà lui. Mais je sais pas s'ils sont en froid ou... Non, je crois pas, hein. Mais le père de Damien Rieu, Oui. qui a un coco et qui lui a dit dégage. Attends, c'est pas pareil de plus parler à ton fils qui est le goat des fachos et plus parler
parler à ta fille qui a les mêmes idées que toi et qui est juste allée dans un autre parti. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, c'est comme si, imagine, t'as un gosse et il va à l'après. Oh. Non mais, tu t'embrouilles avec, mais tu vas pas déshériter et ne plus parler à ton gosse parce qu'il est à l'après. Au pire, tu te moques de lui. Tu vois, t'es là, je t'ai fait ton assiette de boulgour vegan. Voilà quoi, tu vois. Ok, oui. Non? Non, mais oui, on s'embrouille vite fait. Le quoi. gosse qui va à l'après, je sauve le chat. L'après, c'est dur. Oh, arrêtez, vous êtes des acteurs. Mon gosse, oui, voilà, vous avez un enfant, c'est la chair de votre chair, et il est sauce d'aime et vous lui parlez plus. Oui, bon, allez. Moi, je lui dirais pourquoi tu veux être un perdant. Non, mais ça, oui, t'as le droit de t'embrouiller avec ton gosse, mais ne plus lui parler pendant 20 ans pour ça, je trouve ça cringe. Après, c'est mon avis, hein. Après, voilà. Faites ce que vous voulez. Hein. Ouah, la tête. Waouh. Et du coup, elle est revenue par la petite porte à la fin de Jean-Marie Le Pen, parce que du coup, Marine Le Pen a fait ce qu'elle a raté, c'est-à-dire de faire sauter Jean-Marie, parce que c'est Marine Le Pen qui l'a exclu. Et du coup, ça lui a réouvert la porte après, quoi. Le Pen a sorti le mouvement de sa marginalité, parce qu'on est passé de 0 à 15-17%. Mais à un moment, il n'a pas réussi sa mue pour aller vers le parti du gouvernement. Et je pense que si on l'avait fait dès 98, ou si on l'avait réussi dès 98, on aurait gagné du temps. En fait, désolé, mais son analyse est bonne. Je veux dire, en fait, c'est plus compliqué que ça, je pense. Parce que lui, il pense que c'est la respectabilité. Alors que, à mon avis, il y a aussi le tournant social de Le Pen, qui a été un gros moment de légitimité et de victoire. Parce qu'on oublie beaucoup que dans les années 80, Jean-Marie Le Pen, c'est un libéral de merde qui suce la bite de Ronald Reagan, quoi. Donc le tournant social, anti-européen, je sais pas quoi, voilà, à l'époque Philippe Soral, voilà, c'est ça, qui a été un truc. Mais là où il a pas tort, c'est que ça a marché accompagné de la stratégie de dédiabolisation. Ça a été les deux en même temps qui ont permis ce truc-là, quoi. Vous ressemblez à votre sœur. Un petit air de famille que je ne pourrais cacher. Oui. Je suis la sœur de Marine Le Pen. Merci. Elle vit trop dans l'ombre de sa sœur, ça va être triste. Wow. Il y a moi. Ça se voit que ça doit trop lui casser les couilles. C'est vraiment tu seras éternellement la sœur de. Tu es cette bosotte, hein, tant pis pour toi. Hein. Marie-Caroline, ensuite Yann, qui est la maman de Marion. Yann et Marine, qui était la troisième, le bébé. Ça fait du voici. Waouh. L'histoire de la famille. Waouh. Elle se fait même pas respecter par son mari. Hein. Waouh, T'as fait du voici. Hein. Oui, c'est Succession, les gens. Tu l'as vu la série Succession? Ouais. C'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment l'ambiance. Hein. Oui. Mais moi, en fait, c'est horrible. Ça me donne presque de l'empathie pour elle. Heureusement que c'est une grosse raciste. Je pourrais finir par être gentil avec elle. Ça va. Elle est trop facho pour ça. Donc, elle allait se faire foutre. Elle me fait de la peine. Oui, de fou. Hein. C'est trop mal avec son mec. Et là, t'as fait du voici. Et ça, tu sens que c'est la manière de dire. T'as que ça pour toi. Ouais. T'as que ça c'est pour ça. toi. De toute façon, t'es obligé d'en passer par là. Ton seul clout, au final. Parce que surtout, lui, je sens qu'il a la prétention d'être le stratège, justement, de moi, j'avais la bonne idée. Et il se retrouve avec la meuf qui est un peu la sœur d'eux et dont tout le monde trouve bosotte. Ils doivent avoir tellement de ressentiment. Mais les engueulades en mode, moi je suis le stratège. Hein. Oui, c'est ça. Toi t'es la sœur d'eux. Oui, c'est ça. Hein. Moi je parle des couleurs. Ouais. Moi je suis là, genre explique le vert de l'islam. Voilà. Explique toi le vert de l'islam. Non, toi t'es là. C'est ce que c'est qu'une couleur, toi. Voilà, tu vas nous dire Marine Le Pen, j'ai ses yeux et tu vas fermer ta gueule. Une couleur, c'est pas que pour les cheveux. Oui, c'est ça, la couleur. Il y en a plusieurs. C'est le monde. Regarde, nous on a mis un rond jaune, c'est le rond du pipi. Le rond du pipi, il est là. C'est pour vous rappeler d'aller aux toilettes, les amis. Ah non, j'ai fait un petit Mélenchon là. C'est du Mélenchon. Les amis, penchez à faire pipi. Accrochez votre ceinture, l'avion va décoller, les amis. L'avion va décoller, les amis, on est parti vers le socialisme. Le disque de pipi, il est là pour nous accompagner jusqu'au bout. Vous avez entendu le discours de Vance? Écoutez le discours du vice-président américain qui vient et qui donne une leçon de morale de démocratie aux Européens. Ça fait mal. Ça fait mal. Il y a rien à dire. Là, Ah ouais. Une leçon de démocratie. Aïe. Trump là, vous inquiétez pas il y va. Pareil, le parti patriote qui font que sucer la bite de Trump, qui les prend pour des immenses bozos et qui les respectera jamais. Ah, ça m'énerve. En fait, ça c'est pareil,
C'est horrible parce que les bandeurs RN, ils font les Français of all time béret, j'aime mes paysans, et ils sucent la bite de Trump, le turbo-libéral qui fait que chier sur l'Europe. Enfin, c'est ridicule. Hein. Ça fait mal à quel point nos alliés sont nuls. C'est toi tes alliés? Ah oui, non, je crois que j'ai pas compris ton message tout à l'heure. Je comprends. Hassan appelle ça les euroïdes. Je comprends pas. Euroïdes, genre comme de l'équin, parle des... De l'esquin? Les congoloïdes? Oui, euroïdes. Hémorroïdes? Mais genre c'est quoi? C'est genre les Européens racistes? Je sais pas, les droïdes. Les Européens fans de Trump, genre? Européens dégénérés trop américanoïdes. Ok. Et donc c'est quelle race? Donc, c'est un Shire. Ah bah écoutez, grâce à vous, c'est la race la plus grande du monde. C'est la race la plus grande du monde. Il s'en bat les couilles. Ça, c'est le pire truc du fait d'être candidat. Moi, c'est pour ça que être candidat, être maire ou quoi, tu dois aller à ces trucs-là et faire semblant de t'intéresser à ces trucs de merde. Et de là, ah, votre cheval. Ah oui, c'est un gros cheval. Ah ça, j'aime bien ça. Ça, c'est cool. C'est insupportable. Il faut vraiment avoir la mentale d'être maire. Hein. De faire semblant de t'intéresser à ce que chaque pleu-pleu de ton village fait. Ah, l'enfer. Hein. Ah, j'adore. Ah, donc tu fais des paniers en osier? Ah, c'est bien, c'est intéressant. Hein. Ah, c'est cool. Hein. Ah oui, pour te divertir. Ah, de la poterie. Ah oui, on pourra discuter de l'atelier poterie, bien sûr. Hein. Moi, je vends des cartes postales. Ouais, joli carte postale de la région. Carte postale. J'ai carte postale régionale. Hein. Vous en voulez une et mon cher Michel. J'ai regardé mon cher Michel sur la carte postale. Elle est très jolie. Hein. Alors j'ai aussi les cartes postales avec les filles avec les seins nus, avec marqué je bronze. Oui. Mais ça c'est pour la clientèle un petit peu plus. Oui. Un petit peu, voilà. Ma femme veut pas que je les mette. Je préfère les cartes postales anniversaire. Avec petit pour chat. Les enfants. Je me préférais moi. Éleveur de volailles et candidat pour le Rassemblement national. Ah, FNSEA. Pas question de parler politique. Pour gagner des voix, il faut juste être là. Voilà. Ça... Avec la grippe aviaire. Ça, c'est fou quand même. Vous imaginez, les gens, t'es tellement dans le sens du vent. T'as tellement l'entièreté de la société, des médias, des gens qui vont dans le sens de ton idéologie, que t'as même plus besoin de convaincre les gens d'être avec toi. T'as juste à leur rappeler ton existence. Merci, Maïsmou. T'imagines, à une époque, la gauche, c'était ça un peu. Hein. Il y avait une telle hégémonie que c'était un peu la méta. Alors que nous, on se casse le cul à devoir inventer des concepts de cons pour essayer de convaincre les gens. Oui, c'est ça. C'est tellement le mode T'as un facile. zinzin soumis qui sonne chez toi et qui te dit « Oh, vous avez fait les rénovations thermiques ? Vous savez que Macron vous a plutôt eu sur le sec énergie. Ils vont le supprimer dans le prochain budget. » Mais après, c'est vraiment utile en même temps. J'ai pas envie mais de me oui, moquer de fou. Mais c'est ils juste sont vraiment comme ça. Saviez-vous, est-ce que vous voulez que vous aide à remplir, à vérifier vos factures d'électricité? Oui, peut-être que vous êtes fait avoir par là. C'est sur Pôle emploi. Ah, est-ce que vous voulez de l'aide pour remplir votre demande d'allocation? Moi, je sais comment faire, ne vous inquiétez pas. Ah, est-ce que vous avez constaté votre propriétaire? Vous avez combien de mètres carrés? Vous payez combien? Après, c'est basé de faire ça, on se moque d'eux, c'est ultra basé. Il y a des gens qui me baissent pas. Ah bah écoute. Écoute, je fais pas partie de ceux-là. Oui, non. Ah bah ça me fait plaisir. Alors écoute, si tu fais pas partie de ceux-là, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Allez, à plus tard. Salut, ça me fait plaisir. Hein. Ah, il m'énerve à faire peuple aussi, c'est des bourges de merde. Mais pourquoi il a une chemise à... Il a un faux ruffin. Ça, c'est la DA ruffin. Oui. Pantalon sans forme, un peu décollé. Tu sais, pantalon trop taille basse. Mais il a chié dans son pens. Déjà, il a fait caca dans son pantalon. Pantalon trop taille basse, la chemise qu'à moitié rentrée. L'enfer sur terre. Il a moins de cul qu'une meuf trans skinny. C'est la balle aux meufs trans skinny. Bah écoutez, si vous êtes une meuf trans et que vous êtes skinny, Moufette vous déteste. Moufette vous considère comme des moins que rien. Elle l'a dit. Ouais, quoi, problème. Hein. C'est la méta d'être pas trop bien sapé pour être relatable. Non, mais là, quand même, faut pas abuser. Hein. Après, c'est vrai que est-ce que t'imagines, genre, un candidat fille sapé un peu flotté hype? Moi, je trouverais ça trop stylé, mais en fait, il y en a pas. Quand il réfléchit, allez, Raphaël Arnaud, il sape un petit peu, mais il met des slims de con trop courts, ça m'énerve. Mais vous, votre truc, c'était pas de dire Mélenchon en Issei Miyake, là ou... Exceptionnel. C'est ça? Mais il fait ça. Truc plissé, là? Oui, plissé, mais il n'y a pas que ça. Mais sauf qu'il fait ça, il y a des tweets sur le prix de ses fringues en 2 secondes. Oui. C'est impossible. Ouais, Rima, elle est stylée, mais Rima, les gens.
Rima, elle s'habille bien, mais elle est pas extravagante. Je vous parle de quelqu'un et quand je dis extravagant, c'est pas Cédric Villani achète un costume avec une petite broche araignée et mon costume est violet. Là, c'est un petit peu inattendu. Je parle d'un truc vraiment en mode un peu fashion week, quoi. La vérité, les gens seraient ultra homophobes, voilà. Oui, là, voilà, le top du ma veste verte, mon doudou, c'est bon, je sais pas, un peu hype, ouais. Taubira, mais même Taubira, ah, Bompard, c'est un problème. Non, mais les insoumis, moi, c'est le plus gros défaut que je trouve aux insoumis. Les 3/4, ils s'habillent tellement mal. Mais Bompard, il met toujours sa veste sans manches, comme Jordan Florentin met un gilet pare-balles. Ouais. C'est son gilet pare-balles à lui. Ah ouais. Mais moi, je comprends pourquoi. Je suis sûr, dedans, il y a des pains de glace. Des pains de glace parce que pour refroidir le serveur quand ça chauffe trop. Le prompt quand il est là. Ouais. Ça fait des bruits de modem quand il réfléchit. Bompard, c'est connu. Ah. C'est un trône. Pierre Vaugarny, une prise de choix pour le RN. Ancien leader syndical de la FNSEA, Allez. Pendant 20 ans, il Et a voilà. défendu les éleveurs en colère. Voilà. Vous respectez personne. Vous savez, mon rêve, Non, rien à foutre. T'en as rien à foutre de que t'as, hein, parce que tu peux te que te, hein. T'as rien à foutre, moi. C'est trop drôle. Ah là là, ça c'est leur jeu. En fait, ça c'est le José Bové du RN qui a fait un peu des happenings. Ah, mais la FNSEA qui font semblant d'être contre l'agriculture industrielle alors que c'est eux qui obligent chaque putain de parti de France à continuer cette... Mais oui, c'est indécent. C'est indécent. C'est horrible. Mais ça, c'est un truc qui gaslight trop de gens. C'est ce que nous avait expliqué le mec de la Confédération paysanne qui était en mode, mais quand des fois, quand vous voyez des happenings d'agriculteurs, vous croyez que c'est des gens qui se mobilisent pour des trucs bien parce que vous voyez 50 tracteurs bloquer un coin, mais en fait, ils sont envoyés par la FNSEA pour négocier des trucs encore plus libéraux qui arrangent que la FNSEA et les propriétaires. Mais ça, c'est dur à comprendre, quoi. C'est en vrai, tu vois, on dit souvent que la droite, ils ont pas de capacité de mobilisation sociale. Je pense que le seul champ où la droite mobilise socialement des gens, c'est vraiment à la FNSEA. Je vais pas dire qu'on passait, nous, les enfants, après les animaux, mais enfin, c'était vraiment la famille, c'était aussi l'élevage, ça ne faisait qu'un, tout ça, quoi. Ah, tu vois, eux, ils sauveraient pas le bébé. Ils sauveraient la vache plutôt que le bébé. Le veau. Pour moi, on fera un autre, hein. Ah, on va reproduire à 9 mois, c'est plié, hein. Le vache, là, et je la vends cher, hein. Il y a moins de viande dessus. Le gamin, pour le vendre, hein, il a rien rapporté, le gamin. On le ferait cuire. On mange pas pour une semaine. Il y a pas de gras sur le bordel, hein. Je te dis, on fait pas un steak, hein. On fait pas un entier. Et le truc, il jaille. Alors que la vache, là, on l'enferme dans le truc. Le vac. On fait pas de bruit, hein. Elle voit qu'elle est là, elle est derrière. Je la laisse, hop, je la vends, elle fait de l'argent, hein. Mais ça m'énerve. En fait, là, le reportage, il délivre le fétichisme et la Zumba agriculteur. Ah, après, on peut pas lui enlever. Si non, mais de là où il vient. Je suis d'accord, mais pourquoi il n'y a pas des grands docus sur des candidats agriculteurs de gauche? Ça existe. Oui. Genre, pour moi, ça participe à cette Zumba, que tous les mecs comme lui, agriculteurs, petits-fils d'agriculteurs de machin, en fait, ils sont tous RN. C'est pas vrai. C'est grave. Arrête de sucer la droite, j'ai dit un truc. Le chat de con, regardez sa position. Traître, Moufette, tu es après. Moufette, t'es devenu mari de Tondelier ou quoi? Je n'ai jamais aimé Moufette, elle a les pires avis politiques. Moufette, moi j'aime pas Moufette, elle a les pires avis politiques, mais la transphobie c'est pas ok par contre. Ne soyez pas transphobe quand même. En fait, c'est pas transphobe. Bon. J'ai envie de la tabasser si je la croisais, mais soyez pas transphobe. J'ai envie de la tuer et qu'elle meure, j'ai tweeté ça il y a 3 semaines, mais là, la mégenrée c'est vraiment pas ok. Dans 2 semaines, je vais dire que tu mériterais de te prendre une balle dans la tête parce que je suis un gauchiste insécure sur Twitter, mais là, ça c'est vraiment pas ok. Genre, les gens qui n'ont pas la ref, il y a une Zumba sur Moufette en ce moment parce qu'elle se fait insulter par des terfs sous tu es un sale homme pervers en gros. Oui. Et t'as des gens qui ont fait des 200 tweets pour dire Moufette, elle doit vraiment crever, on doit mourir, on doit la prendre, lui arracher les yeux pour l'honneur de l'anarchisme, du wokisme et du communisme. Et il y a quelqu'un qui dit t'es un pervers. Ah non, I stand the line à ça. Non, vous pouvez l'assassiner, vous pouvez la tuer, mais ne la mégenrez jamais, je vous en supplie. Ça c'est vraiment violent. On est d'accord que c'est une Zumba de fou. Oui, ça me fait. Ça te fatigue? Oui. Ça te fait souffrir? Après, avec du recul, ça me rend heureuse. J'existe, toi. Tu prouves que tu existes. Ben ouais, avant personne se souciait de moi. Maintenant. Mais si, nous on se soucie de toi. Ah ouais, mais j'ai bien soucié, avant vous étiez pas là. Oui. Avant j'étais seul, quoi. Oui, avant t'étais vraiment bozoïfié, quoi. On te mégenrait, mais c'est tout, quoi. Bah, j'étais la petite grosse Damien qui allait à la salle. Je parlais à la caissière, quoi. Genre, j'ai plein de chips pour être comme ça. Oui. J'étais triste. J'étais tellement triste
que j'ai acheté un gros pull qui me faisait penser à Undertale et je trouvais ça stylé. Ouah, Miskina. Ah, la vie de merde. Tu sais, avec les bandes bleues et... Oui. Ah, c'est dur. Bah, en fait, elles ont raison. Tu mérites de crever, en fait. Qu'est-ce que... Tu vas trouver ton pull, c'est ça? Ouais. Je t'en supplie, montre-nous ton pull Undertale. Raz, t'as pas besoin d'imiter les gros, c'est hyper violent. C'est hyper violent ce que tu viens de dire. C'est horrible. La Loana Damien. Ah, c'est grave. Vous aviez déjà eu cette conversation? Mais je me rappelle pas, moi, du pull Undertale. Par contre, ça fait de toi un niveau de puanterie. Voilà le tir de solitude. Ah ouais. Mais attends, mais elle est déformée la photo. On dirait que t'es courte sur pattes. Mais non, j'ai fait exprès, j'ai fait la blague. Ah, avec tu tes t'es mise à chaussures, là. genoux. Ah oui, d'accord. On peut montrer ou c'est trop... Ouais, vas-y, c'était cette personne seule. Je suis vraiment pas d'accord avec elle politiquement. Mais moi, je suis pas d'accord avec Moufette politiquement. Mais la transphobie, c'est pas ok. Merde. C'est vrai que t'as glow up quand même, hein, Moufette. Hein. Bah oui. Sacré glow up, bravo. Félicitations pour le glow up. Il y a encore des choses à... Après, t'étais pas si pire à l'époque. Je pense que tu te haïs trop. Je trouve que tu te haïs trop par rapport à la réalité. Mais c'est normal, je te comprends. Mais t'étais pas si pire. T'as glow Regarde, up. t'en veux d'autres. Encore une autre. Mais non, mais c'est de la self-hate. Les gens, je vous montre. La vérité, les gens. Elle a glow up, on est d'accord. Mais elle était pas si pire. C'est terrifiant, c'est terrible. Arrête, non, tu forces. On est d'accord qu'elle abuse, les gens. Genre, on est... Non, t'es zéro. Non, mais ça, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que t'es une bozo. Ça veut dire que pour moi, t'es vraiment en mode... T'étais goofy. En fait, t'étais goofy, mais pas maîtrisé. Aujourd'hui, tu choisis, tu navigues entre le goofy et le style, tu vois. Mais t'étais pas si pire, quand même. Ça va. C'est quoi? Oui, les gens... Oui, pour moi, tu passais ta vie comme ça. Oui. Hey! Bah, un peu, oui. Hey, les potes! Ouais, un peu, ouais. Hey, comment ça va? Tranquille? Mais je te jure, en vrai, je souffrais. Par exemple, dis-toi, je suis arrivé à Amiens, j'ai voulu me faire une amie dans ma classe. Hey, tu veux être ami avec moi? J'ai voulu me faire une amie, on s'est vu dans un resto, au bout de la 3e, 4e fois, j'ai pleuré en parlant de ma transidentité. Elle m'a évité tout le reste de l'année. Oh waouh, Miskina. Oh, c'est trop triste. Oh, c'est trop... Oh, c'est horrible parce que c'est ma nouvelle pote. Ah, c'est trop bien. Et là, c'est ma nouvelle vie. Nouvelle ville, nouvelle vie. Ta première pote. Et j'étais en mode putain, mais c'est dur quand même, je suis trans, tu sais. Genre, je fais le cacher aux gens et tout, mais j'ai besoin d'extérioriser. Elle me dit, voilà, elle m'a évité. Ouais, non, j'avoue, sale histoire. Non, j'avoue, c'est dur. T'inquiète, Moufette, nous on t'aime. Oui, mais oui, j'avais oui. une vie de merde, les gens me croient pas. Mais je suis pas d'accord politiquement avec. Les petits bourgeois, on peut plus. Mon vote RN, c'est vraiment pour les questions économiques, de proximité et puis le nationalisme en fait. Enfin, moi, je suis français, donc je travaille pour la France et pour les Français. Et je vois la France et après, il n'y a pas de souci d'aller aider, mais la France, enfin, les Français avant. C'est pas clair. En fait, on comprend rien. Le mesure politique, ils ont rien fait, les Français avant. C'est là que tu vois un peu la bouillie mentale et la self-conviction. Mais moi, en fait, je me demande à quel point leur truc de non, mais l'extrême droite et Rassemblement National, c'est plus gentil. À quel point ils y croient vraiment. Et sur le truc de je vote pour les questions économiques. Après, lui, en vrai, c'est un fils d'agriculteur propriétaire terrien. À la FNSEA, donc je pense que lui singulièrement, contrairement à d'autres bozos qui pensent que le RN va faire monter leur pouvoir d'achat, lui peut-être que c'est le cas, vas-y, à la limite quoi pas. Et puis le truc de je suis nationaliste, je suis pas contre aller aider, tu sens qu'il y a un peu une culpabilité, tu vois qu'il y a encore en eux intégré le fait que c'est des fils de pute et qu'ils ont encore besoin de justifier leur avis pour dire non mais moi je veux bien aider les gens, je suis pas pour que les Noirs et les Arabes y meurent, mais par contre les Français d'abord, les Français d'abord, les Français d'abord. Donc tu vois, il y a un truc de est-ce que c'est pas un fil à dérouler pour les déradicaliser? Bon, pas lui, parce que voilà quoi. Mais s'ils sont là persuadés de pas être racistes, et que s'ils découvraient qu'ils étaient racistes, ça leur poserait problème. Peut-être qu'il faut leur faire comprendre qu'ils le sont toujours, je sais pas. Moi, mon rêve de déradicaliser des votants RN, sinon on est finito. Hein. Je sais que vous êtes des gauchistes sur Twitter et vous êtes occupés à tweeter de on ne débat pas avec le Rassemblement National. Et Moufette, c'est la pire personne politiquement, mais vous avez pas le droit de la mégenrer. Et voilà, c'est la totalité de vos avis politiques, mais bon, va bien falloir faire un truc à un moment, quoi.
Ouais, quoi. Je veux pas qu'ils meurent, je veux juste qu'ils dorment pour toujours. Mais Raz, tu débats avec eux même? Moi, j'ai pas envie qu'ils dorment pour toujours. J'ai envie qu'ils dorment un certain dimanche. Voilà. Mais voilà, on fait tous ça. Bah oui. Mais quand vous militez, les gens, il y a des gens, ils militent à des endroits où le RN est en majorité. Ils sont obligés d'aller parler avec des gens qui ont voté RN ou qui votent RN. Ça veut pas dire leur sucer la bite en mode Ruffin. En fait, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'à cause de Ruffin, qui est venu pour dire les Karine, elles aiment pas Mélenchon, elles sont gentilles, même s'il est fâché, pas facho, machin. C'est pas parce que ce mec a une stratégie de merde pour récupérer le RN et que c'est un bozo que déradicaliser une part de leur électorat est impossible. Mais de toute façon, ça peut... En fait, pour moi, peut-être je me trompe, hein, mais dans ce genre de coin, le vote, c'est aussi une prise d'otage sociale. C'est-à-dire que demain, peut-être que tu vas te remettre en question sur des trucs, mais voilà, tu te lèves le matin, tu vas aller voir tes collègues, mais ils reparlent des mêmes discussions et c'est les mêmes discussions que tu auras. Et les repas de famille, c'est les mêmes. En fait, t'as beau être un peu dans la marginalité du groupe, à te dire ah ouais, quand même, sûr qu'on nous bassine pas là, mais en fait, t'es pris en otage par toute la dimension sociale. C'est coin paumé, faut faire 5 km pour voir un ami. Genre, tu vas pas commencer à remettre en question ce qui fait le ciment des relations, c'est-à-dire le racisme et tout. Oui, c'est ça aussi, c'est que si t'arrives à en déradicaliser certains, tu recrées une sociabilité possible en dehors du RN aussi, quoi. Oui. Et c'est pour ça que en fait, la vraie manière, c'est de recréer des lieux de sociabilité où les gens se confrontent. Et donc, en fait, ils se refont des amis, mais dans des trajectoires très différentes, des espèces de ciment social où ça verrouille le vote un peu, tu vois. Et pour ça, il faut plus de PMU, plus de pubs, la place de cinéma moins chère, des restos sympas, des places de village avec des événements. Voilà, on en revient que là, ils montrent une campagne, mais on en revient que les villes pavillonnaires, avec rien, avec juste des lotissements de maisons toutes pareilles qui s'enchaînent avec juste un centre commercial à 6 km, c'est vraiment le blueprint de ce que tu décris. L'atomisation au dernier degré et ces news sous intraveineuse, quoi. Mais oui, et d'où le fait que c'est bête, hein, mais vraiment la culture, genre par exemple le festival de théâtre de rue à la con qui passe dans ta ville, et c'est là où tu vois les punks à chiens, les babos, ou alors je sais pas moi, l'artiste performeur noir que t'as jamais vu de ta vie. En fait, ça les marque, je te jure, ils sont en mode ah ouais, quand même, mais c'était bien, on a vu le clown là, c'était genre moi je suis d'accord avec toi, c'est de la vie tout ça, non, mais tu le vois de toute façon, les endroits ruraux où la gauche reste puissante, c'est des endroits où des gauchistes babos cultureux se sont installés et où en fait ils vivent, et en fait t'as une société en mode typical le plateau 1000 vaches, typical les 1000 vaches, Tarnac, etc., où t'as des bouseux et des moufettes mentales qui se fréquentent. C'est là que il y a une meuf trans qui a été élue maire dans un bled comme ça. Mais vraiment dans le bled, tu le vois, le bled, tu te dis ah c'est le corps RN, mais en fait non, c'est un endroit mais parce que comme tu dis, il y a une vie sociale un peu précise qui mélange les totos, les gauchistes, non pas Mariko, une autre, rien à voir, non une meuf de gauche, pas une droitarde. Et puis les réseaux sociaux aussi ont joué leur rôle, hein. Le fait de pouvoir faire passer nos idées qui a fait que maintenant on a un lien direct avec les agriculteurs par exemple. Notre famille politique, le mouvement national, c'est pas un lien direct avec les agriculteurs. Les réseaux sociaux, on parle aux agriculteurs. Qu'est-ce qui est baragouine, c'est n'importe quoi. Et les agriculteurs, tu le vois en plus qu'il y a une fascisation des agriculteurs, mais tu vois qu'il y a dissension parce que le RN a trop sucé la bite de la FNSEA et ça commence à se voir. Mais en même temps, la coordination, bon, on en avait parlé, vous irez voir la discussion que j'ai fait avec, je vais pas tout refaire tout le discours, mais c'est plus compliqué que ça. Après, de fait, et surtout les agriculteurs, en fait, en termes d'électorat, ça pèse pas. Il y a pas 10 milliards d'agriculteurs en France, mais c'est le symbole de réussir à faire croire que t'es le parti des agriculteurs par fétichisme dégénéré qui te fait gagner des voix. En fait, c'est plus ça l'enjeu, quoi. Ouais, je suis en train de me dire, on a déjà essayé de contacter Tiberi. Ah, on pourrait, hein. Ouais. Pourrait être cool. Elle s'en branle. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien, hein. Ah, d'accord. Une corde. Ah, la corde, c'est bien. Elle s'en bat les couilles. Wesh. Elle est tellement pas à l'aise. Oui. C'est dégueulasse, c'est ça. Elle va me faire caca. Ça pourrait me chier dessus. Elle va faire caca. Oh là là, et c'est ça votre parti des agriculteurs. C'est une dinguerie. Oui, elle est née dans un château. Mais ils se disent rien en fait. Marine Le Pen est condamnée à 4 ans de prison, 2 fermes par le tribunal de Paris, 100 000 € d'amende, 5 ans d'inéligibilité. Visage fermé, pas déterminé. Marine Le Pen. Oh, il ventile. La salle d'audience avant même d'entendre son juge. T'as vu, il ventile un peu. Ah ouais, le stress. Il ventile.
Et là, eux, tout le monde qui s'écroule parce que ils se sont fait sauter du parti. Marine Le Pen, c'est ceux qui les a remis. On sait que Bardella, avec Bardella, voilà, il y a des gros bifs avec Bardella, tu vois. Donc il y a, contrairement à ce qu'ils essaient de faire croire, un visage unitaire, il y a quand même quelque chose. Eux, je sais pas à quel point ils sont bien avec lui. Et tu vois que elle, c'est trop une bosote, quoi. Donc bon. Marie-Caroline Le Pen, entourée de quelques militants de la Sarthe, vient mobiliser pour sa sœur. C'est une manifestation autorisée, on est protégé par la police, par notre service de sécurité. Les gauchos sont solides. J'ai pas confiance. Ils sont infiltrés. Quoi? Attends, Les gauchos sont solides. Ils vont s'infiltrer, Gisèle. Mais qu'est-ce que tu crois qu'on va faire? On va s'infiltrer dans la manif. Je suis de gauche. Je suis là. Le spectre communiste. Les femmes trans sont des femmes. Non au racisme, no passaran. Du poisson, caviar, du poisson. Exceptionnel, très bon tube. J'ai affaire plusieurs fois à eux. Non, papy, t'as affaire à quoi? Affaire, moi. La jeune garde, ils me sont tombés dessus plusieurs fois. Je t'ai dit que je les ai renvoyés. Oui. J'étais là et je leur ai fait comprendre, hein, comme en Algérie. Mais là, ils ont voulu voler mes poules. Hein. Pour les libérer de l'oppression, ils ont dit. Ils ont voulu. Ouais, les gars, là, ils viennent chercher mes poules et ils les rejettent dans la nature. Quelle idée. Ouais. Et puis ils sont autorisés en plus, c'est ça? Macron les paye? En plus, oui, il y en a qui sont payés. Hein. Ah d'accord. Donc là, la théorie des bozos du RN, c'est que Macron paye la jeune garde pour aller taper papy avec son béret, là. Oui, toujours plus. Ah oui, mais non. Mais... Macron en argent, oui, mais Macron si c'est paye. vrai, je rejoins la jeune garde. Moi, je rejoins Macron, je rejoins tout. Donnez-moi de l'argent, s'il vous plaît. Faites des dons. Macron nous a pas appelé, les gens. Et ceci dans le chat, vous avez touché l'argent de Macron pour être de gauche. Je vous en supplie, redistribuez. Nous, on attend toujours notre chèque. Hein. Mais c'est là aussi où tu vois que nous, on est dans un truc du macro-le-pénisme qui est tellement loin de leur réalité. Pour eux, Macron et la gauche, c'est un peu la même chose. Tu vois, il y a une sorte de gloubi-boulga progressiste, un peu bizarre, et en fait, qui les réunit, quoi. Et là, en face, t'as le mec qui doit être... T'imagines le niveau de mépris qu'a le gars pour leur candidat. C'est aussi ça, c'est un truc que je trouve ça fou qu'ils le ressentent pas. C'est là aussi, moi, où je victime blame les prolétaires avec le RN, c'est qu'ils n'arrivent pas à voir que la bourge de Saint-Cloud avec son mari, quand ils disent des trucs comme ça, elle les méprise. Elle a envie de leur chier dessus. Moi, je vous garantis qu'ils se moquent d'eux en privé. Ils se moquent des pleu-pleu du RN. Oui. Genre, c'est vraiment... Et une information. Ah bah c'est pour Marine, on regarde. Ah bah oui. Ah ça alors. Ah bah bon tata. Ouais, c'est pas tout. Merci beaucoup. Notre pays est finito, non, mais ça me déprime. Ah, c'est pour Marine. Ah, pour ta... avec plaisir. Hein. Ah. Vous êtes superbe, madame. On vieillit bien. Hein. Et vous aussi. Les 85. Je pense que vous pouvez venir à Paris. Hein. On déplace en voiture, s'il vous plaît. J'aimerais bien. Après, je suis petite, j'ai un peu peur de la foule. Vous allez avoir du monde. Oui. Non, c'était un flop. Désolé, hein, je spoil, mais c'était un immense flop. Vous étiez 12 sur une place de con chez les Bourges, là. Bien conservée, c'est pas vrai, elle tombe en morceaux. Hein. C'était une goule dans Fallout, vraiment. Pour moi, elle va me donner une quête, me demander d'aller tuer des rats et de lui ramener du nuque cola, là, avec une voix de con. Hein. Vraiment, je suis désolé. Hein. La mise à jour de Fallout 76 pose des problèmes. Hein. Macron. La prod, elle était bien, par contre. Ça, c'était pas mal, ça. Elle est accusée parce que, en tant que présidente du RN, ou elle est accusée parce que vraiment, elle est au courant de tout ça. Enfin, c'est toujours la question que je me pose quand un responsable est accusé, un président ou etc. Alors d'abord déjà... Oh, il chie dessus. Mais il se bave dessus. Oui, en fait, il a envie de sucer. Et là, t'as vu ce qu'on a envie qu'on lui dise, c'est est-ce qu'elle est accusée parce que c'est la chef? Et en vrai, elle était pas au courant que vous avez fait de la merde. C'est-à-dire que lui, il est en mode bon, ça se voit qu'ils ont vraiment fait du sale, mais pour continuer à bien l'aimer, il se dit que mais elle, peut-être qu'elle savait pas et qu'elle prend pour les autres, la pauvre, quoi. Après, c'est bien de voir des doutes chez certains, quoi. Oui, ça fait plaisir, je suis d'accord avec toi. C'est le seul doute pour l'instant. Oui, c'est le seul qu'on a vu. Ce qui est sûr, et même le juge le reconnaît, qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel ni de corruption. Je vais lui donner un exemple que Marine donne souvent. Il y a 10 ans, elle était présidente du Rassemblement national et députée européen. Quand on appelait son assistante, on demande à parler à Marine Le Pen, on demande à parler au chef du Rassemblement national.
aux députés européens. Et si on demande à parler, faut qu'elle raccroche. Enfin, je veux dire. Oh la Zumba, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est Bardella qui dit au bout de 2 ans où il a siégé ça serait bien que je rencontre le mec qui est payé pour être mon assistant parlementaire et qui travaillait au parti en fait. Je sais pas juste quand j'appelle Marine présidente du non, tout le monde s'en branle de ça, va te faire foutre. Arrête. C'est ridicule. Ah oui non, c'était Odoul, pardon, c'était pas Bardella, c'était Odoul. Odoul quand même la dinguerie. Est-ce que je pourrais rencontrer machin c'est ton assistant parlementaire en fait. Ça fait censé être 2 ans que vous travaillez tous les jours ensemble. C'est de la folie. Hein. Beaucoup de magistrats, beaucoup de politiques de gauche comme de droite comme du centre, y compris Modem d'ailleurs, trouvent cette décision infondée. Ah d'accord. Les magistrats de gauche comme de droite Modem trouvent que c'est pas bien. Bah bien sûr, bah oui, toujours plus, oui, j'imagine. Un nouveau venu, persuadé, peut-être un peu trop vite, que le parti a changé, et ses sympathisants aussi. Regarde ça. On a fait 1 an de service militaire à la balle réelle. Vous voyez qu'il n'a pas besoin de courir après les gens. À la balle réelle, ça va tout seul. Moi, je parle un peu comme vous. Ouais. Donc là, il appelle à tirer sur, j'imagine, les Arabes à balles réelles. Oui, c'est ça. Je pense. Ok. Oui. Faut un rapport de force. Hein. J'ai toujours aimé être dans les costumes de SS. Ouais, ça c'est beau. Allez, bonne journée. Merci, vous aussi. Merci, vous aussi. Regarde caméra. Là, elle aime pas. Hein. Oh là là. Non, mais attends, non, elle ne se rend pas compte. Elle est teubée. Cerveau fondu, tu penses. Elle est teubée. Ah oui. Elle sait qu'il y a un truc pas ok. Elle regarde la caméra. Elle a un mode de peut-être que c'est passé un truc pas bien. Est-ce que merci. Bonne journée, monsieur. J'aimerais être dans les costumes de SS. Bonne journée, monsieur. C'est là que tu vois qu'ils s'en branlent. Ils comprennent rien. Elle se dit que c'est pas ok, mais elle capte pas ce qui se passe, quoi. C'est de la folie, les gens. Et rappel, le bouclier contre l'antisémitisme. Par contre, pourquoi elle a une teinture de woke ? C'est vrai, ça. Genre un épi orange sur pelouse rouge. Oui, de fou. Pourquoi ? C'est vrai que tu pourrais grave voir un twin précis avec cette coupe. Pourquoi elle est fancy comme ça là ? Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est la méta des colorations un peu goofy chez les vieilles comme ça. C'est une fensile. Le croisement entre fossile et fancy. Oui, c'est vrai. Pardon. Elle est un peu parcheminée, je suis d'accord. Ça veut dire quoi ? Elle est un parchemin, quoi. Ah, okay. Elle craque quand tu la touches. Ah. Tu sais, ça fait comme les parchemins. Oui, c'est comme quand on dit pot de pêche un peu. Ouais, elle, c'est pas pot de pêche. Elle, si, les pots de pêche. Elle, c'est genre feuille d'automne qui... Pot de pêche, c'est genre tout fripé, non ? Ah ouais, c'est fripé les pêches ? Bah un peu. Non, pour moi, pot de pêche, c'est peau douce. C'est un peu rugueux une pêche. Non, ça serait... Elle serait plutôt une sorte de noix. Genre quand tu... Ah oui, pêche, c'est quand c'est hyper doux. La pêche, c'est tout poilu et doux. C'est du petit duvet. T'as déjà vu une pêche, en fait ? Ouais, tu sais ce que c'est, une pêche ? Mais si, mais justement, elles sont un peu rugueuses et elles font des plis et tout. Non. Mais si, quand elles sont un peu mûres, elles plient, elles font des plis un peu. Ouais. Quand une pêche elle est pourrie là, j'ai pas raison, hein. La pêche, si tu la prends. C'est ça, c'est inadmissible ce qu'il vient de dire. Non mais c'est un enfoiré, faut pas les laisser dire ça. Le mec dit des trucs nazis, c'est inadmissible. Mais j'ai pas compris. Non mais faut leur dire que c'est du grand n'importe quoi. Mais on parle pas à ces gens-là. Vous ne connaissez pas. C'est trop drôle. Mais je savais pas. Je savais pas quoi dire. Je savais pas ce que j'allais dire, quoi. Voilà, quoi. Qu'est-ce que je savais pas quoi répondre, moi. Elle a quand même répondu « Bonne journée, monsieur », quand il a dit « Moi, je vais me mettre dans le costume de nazi, moi. Ah, bonne journée, monsieur. Mais non, mais... Juste, c'est baisé, ça y est. On sait. Parce que t'as quelqu'un qui dit ça au reste de la société, à la limite, t'es stun. T'es en mode, mais tu dis pas, ah merci, bonne journée, avec un grand sourire. Oui, mais pour moi, dans sa tête, elle est quand même perdue. Elle est en mode, oh, les nazis, quand même. Oh, mais bon, au final, c'est ce que je fais, non? Au final, c'est nous, les nazis, non? Oui, voilà. Est-ce qu'on n'est pas avec eux? Ah non, j'avais oublié, pardon. Ça me fait un peu mal, mais... Pardon, oui, bon, en fait, peut-être que c'est bien. Faut évidemment leur dire que c'est inadmissible. On ne parle pas des gens qui disent des propos ignominieux comme ça. Mais vous allez couper. Non? Vous allez couper? Oh non, la pauvre, fin de carrière. Vous allez couper? Ah, elle est finito. Elle est finito, elle. Après, mais Moufette, si mais tu ne suces pas la bite d'une nazie, tu meurs, en fait. À ce point-là.
Tu forces un peu. Twitter avait raison. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais je refuse de te mégenrer. C'est grave. Ma mère peut lui dire dans le bordel, trop gentil, le monsieur a une prochaine. Non, mais là, vous êtes trop... Enfin, mais vraiment, en fait, vous voyez une vieille décrépite, raciste, qui se bave dessus, qui est là à tracter pour le RN et qui dit bonne journée à un mec qui vient de lui dire je suis fan des nazis. Et vous êtes en mode, ah, petite mamie, elle est trop mignonne. Mais vous êtes dégénérés. Le wokisme va trop loin. C'est grave. Ah, merci, Moufette, dégage. Elle est partie rejoindre le RN. Les gens, elle me fait des saluts nazis en me regardant. Elle a mis ses doigts comme ça. Elle fait des saluts nazis. Je continue sans toi ou je t'attends, Moufette ? Vas-y, je continue. Comment se dire républicain tout en s'en prenant à la justice, un des piliers de nos institutions ? C'est l'exercice périlleux de ce rassemblement Place Vauban, au cœur de Paris. Oh, les bozos. Hein. Rappelle que nous, on fait des manifs avec 10 fois plus de gens. On est en mode petite manif aujourd'hui. Bon, c'était bien quand même, on s'est retrouvés avec les camarades, mais petite manif. Et eux, ils sont là. Ils sont 12 sur une place. Ils sont en mode le rassemblement de l'année, les amis. Là, vraiment, c'est magnifique. Hein. Marine. Il y a l'appui des flics partout, il y a encore des réserves qui arrivent. On prend, c'est le strict minimum, on leur donne le cadeau. Le ou les colis. Surtout que vous allez pas avoir de colis, il s'est rien passé. Les mecs là, vous avez vu, ils étaient en train de s'ambiancer en mode va y avoir des gauchistes, on va pouvoir les taper et les filer aux flics, mais tu vas rien faire du tout, va rien se passer, ferme ta gueule, c'est grave. C'est qui ? C'est l'équipe de sécu, c'est le sort de service d'ordre du RN quoi. Et un message pour le peuple roumain. Le peuple roumain, c'est dommage que vous ne soyez pas ici avec nous aujourd'hui. Mais nous sommes. Oui, vous êtes ici aussi. Quoi ? Donc, une candidate du Rassemblement National vient d'appeler les Roumains à tous venir en France. Eh ben, ça a changé le RN. Mais c'est là que tu vois que ils racontent tout et n'importe quoi. Venez, tout le peuple roumain, venez en France. Mais attendez, vous êtes pas l'autre team ? Je veux dire, la disparition des frontières, la libre circulation des personnes, ils se bavent dessus. Et vous y croyez à sa candidature en 2027 toujours ? Oh oui, totalement, oui. Le déni, hein. Le déni, hein. VIP devant la scène. Marie-Caroline Le Pen. Ils ont pas appelé les Ivoiriens à venir. Mais les gens, le raciste anti-roumain, vous rigolez ou quoi ? C'est vraiment... Même Valls est raciste des Roumains. Hein. Donc c'est vraiment une dinguerie qu'ils disent « Ah mais le peuple roumain, rejoignez-nous !» Genre c'est vraiment littéralement Manuel Valls. Hein. Au premier rang d'une journée où sa sœur et la famille Le Pen jouent leur destin. Ah là c'est la manif ça. Rome et roumain. Mais non, les deux, les gens, les deux. C'est la manif pour Marine ça. Les deux. Ah, c'était Val, c'était sur les Roms, oui, pardon, Val, c'était les Roms. Mais les Roumains aussi, les gens. La manif. Les Roumains, non mais attendez, là vous êtes en train de me dire la take de. La manif pour. Oui, vous êtes en train de me dire la take que les Roumains, il n'y a pas de racisme anti-roumain. Genre vraiment toute mon enfance, c'était un truc, les sales Roumains. Ah oui, bien sûr, oui. C'est de la folie. Il y a du racisme anti-allemand. Mais attendez. C'était même. Mais attendez, mais là vous êtes premier degré. C'était même un peu le racisme légitimé des fois des banlieues. Mais oui, mais. Tu sais, genre d'un coup, ils prenaient des réflexes de mais vraiment de racistes à la con en mode oh les Roumains quand même, tu sais, pour se racheter un peu des fois. Oui, de fou. Discrimination, oui, mais racisme. Oh, alors, est-ce que c'est pas du racisme ? Est-ce que ça serait pas plutôt de la xénophobie ? Hein ? Les termes doivent être clairs. Ça serait plutôt une discrimination. Voilà, beaucoup de Roumains votent RN, oui. Et alors ? Oh là là. Oui, non, vous avez raison. Jamais personne n'a dit sale roumain à quelqu'un dans la rue. Ça n'arrive pas, ça n'existe pas. Personne n'a imité des accents roumains bizarres. Personne, quand ça parle de gens qui demandent de la thune, personne dit ah là là, les Roumains ils sont encore là. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. On s'en branle. Et moi, de toute façon, faut que j'aille faire un tweet pour dire que je suis pas d'accord avec Moufette, mais que la transphobie c'est pas ok. Je pense que ça va être ma priorité politique aujourd'hui. Les Roumanichels. C'est encore autre chose. Non, les Roumains. Après, en fait, le truc, en gros, il y a une grande zumba entre les Roms, les Gitans, les Roumains, etc., qui est une sorte de melting pot raciste bizarre. Mais du coup, les vrais Roumains subissent aussi du racisme et les Roms subissent du racisme en prenant pour des Roumains, etc. Mais t'as une grande zumba autour d'une sorte de melting pot raciste. Okay. Mais le chat a dit que non, ça n'existait pas. Les Roumains, c'est comme les Allemands.
Il y avait plein de blagues comme ça. Non, mais la Zumba des gens, c'est vraiment... Tout ça pourquoi ? Parce qu'elle a dit « Oh, les Roumains, venez !» C'est de la folie. Hein. Les Roumains, pas de rapport avec les Roms. Pour moi, vous êtes nés, vous êtes allés sur Twitter et vous n'avez jamais parlé à personne de votre vie. C'est de la folie. Hein. Les élus RN font la différence Rom-Roumain pour des raisons d'alliance. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Mais attendez, la meuf... Mais qu'est-ce que vous... Mais la meuf se bave dessus quand elle parle. Elle comprend rien. Mais vous êtes malade. Les élus RN, ils ont vraiment le mec nous a fait une thèse sur les putains de théories des couleurs. Mais qu'est-ce que vous êtes complètement con. Oh là là, dans le village, il y avait du racisme dans les Roumains qui venaient bosser dans les vignes. Oui. Il y a que le chat dégénéré qui se bave dessus sous injection de Twitter qui sont délus de ça. C'est grave. Non, mais le RN est pour l'immigration roumaine. Je suis grave d'accord avec vous. Ils sont fans de ça. Oh là là, c'est insupportable. Oh là là. Non, mais oui, mais Valls parlait des Roms. Mais les gens, il y a deux propositions. Valls parlait des Roms et les gens ont dit les Roumains, on s'en branle. C'est comme les Allemands. C'est comme dire raciste des Allemands. Non, ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui ont dit ça. Oui, c'est pour ça que c'est une immense dinguerie. Oui, ils sont complètement cons. C'est tout. C'est insupportable. C'est comme dire les Kabyles, on s'en fout. C'est de la folie. Oh là là. C'est horrible. Hein. Tu peux dire, tu confonds les Roms. Oui, pour moi, les Roms et les Roumains, tout ça, c'est la même chose. I stand with them. Mais vous êtes en mode, un Roumain, c'est comme un Allemand. Donc, vous êtes encore plus des bozos, à mon avis. Moi, je trouve qu'il vaut mieux être woke pour défendre les Roms et les Roumains que d'avoir des takes comme ça. Voilà. C'est les Roumains, ils bossent, ils demandent pas la CAF. Qui dit ça ? Attendez. Mais là, dans votre tête, il y a une take que l'avis du RN sur les Roumains, c'est qu'ils bossent et qu'ils demandent pas la CAF. Ouais, ok. Mais attendez, genre là, vraiment, dans votre vie, c'est vraiment, genre ça existe. T'en connais un Roumain, toi ? T'en connais ? Oh là là, c'est de la folie. Hein. Les Roms sont principalement issus de Roumanie et de Bulgarie. Oui, non, mais... Ouais, laissez. Moi, je parle même pas de ça. Même sans parler des Roms. Voilà. C'est les Roumains qui votent RN qui disent ça, comme tous les racistes qui votent RN. Oui, d'accord. Oui, comme les Portugais. Comme il y a des Portugais qui votent RN et pourtant ils ont subi du racisme, les Portugais. Vous allez dire qu'il n'y a jamais eu du racisme anti-portugais en France ? Oh là là, vous êtes juste complètement cons et vous êtes dégénérés. C'est tout. On ne peut pas parler de racisme pour les blancs. Oh, mais va faire un TikTok ! Va faire un TikTok et me casse pas les couilles ! Il y a un problème à gauche. Il y a des moments où on dit racisme, alors que c'est plutôt une discrimination, en fait. On s'en branle, on parle, ça y est, c'est bon. On n'est pas en train de faire une putain de thèse universitaire, on s'en bat les couilles, c'est grave. Non, mais tout le monde comprend de quoi on parle, ça y est. Surtout, mais il y a un exemple, c'est que si on peut pas parler de racisme pour les blancs, comment on parle des Irlandais ? Mais même on s'en branle, mais aussi on peut. Mais en fait, c'est Mais les Irlandais, il y avait des caricatures littéralement où ça les mettait en singe et tout. Enfin, tu vois, genre. Oui, à l'époque, il y avait du racisme sur les Irlandais, mais surtout moi, ma take, c'est même pas ça. C'est même que on s'en fout, on est en train de discuter, tout le monde comprend ce que je veux dire, on s'en bat les couilles d'être précis, de merde, on s'en fout, tout le monde capte de quoi on parle, c'est grave. Un racisme anti-slave, bah oui. En fait, vous reprenez les trucs de craniologie là, les images et les trucs comme ça. Je vous jure que les blancs de l'Est et tout ça. Ça fait partie des catégories inférieures. Oui, il y a une racialisation des Roumains. Bah oui. Déjà, de fait, mais même pour moi, le truc de dire non, faut dire discrimination. C'est comme les Zumba de antisémites. Les sémites, c'est pas les juifs. C'est des arguments de bozo. On s'en bat les couilles. Après, quand c'est les Arabes qui sont en mode moi je me sens sémite, donc j'aime pas le terme, je comprends. Ouais, non, c'est pas ça qui est dit, Moufette. Arrête, c'est pas vrai. C'est un outwokisme nul. Oui, un peu. Arrête, tu sais très bien. Tu sais, c'est vraiment le actuali, quoi. L'antisémitisme, c'est pour dire antisémite, ça n'existe pas en fait. L'antisémitisme n'existe pas puisque les juifs sont pas sémites. Ah bah merci. Ça pue la merde. Non mais Moufette. Non mais je vais l'argument rien dire. Pue la merde. Non, mais je vais rien dire. Bah vas-y, dis. Non. Alors, genre rêve, dis-moi ton avis de merde sur ça. Mais non, mais il faut couper les micros. Ça me fait rire que t'incites. Mais c'est vraiment en fait, le truc, c'est que moi, là où je trouve ça con, c'est que, genre, le truc de essayer de prouver qu'il n'y a pas d'antisémitisme parce que les sémites, c'est pas les juifs. Et imagine, donc, ça ferait disparaître la haine des juifs. Tu veux pas dire antisémitisme, ok. Non, mais du coup, ça à quoi ça sert ? Ça rend plus précis de dire. Non, l'usage fait loi, on s'en branle. En fait, je suis désolé, ce n'est pas intéressant. Oui, mais je suis d'accord. C'est pas si. On s'en fout. On s'en branle. On s'en fout, bien sûr. Pour moi, c'est comme les gens qui sont en mode islamophobie, ça serait pas plutôt de la haine des musulmans ? On s'en branle. J'ai juré qu'on s'en bat les couilles.
C'était la vie de Mélenchon il y a 10-15 ans. Oui, c'était un avis de merde. Oui. Genre, je sais pas, il y a un truc, je sais pas, c'est vraiment, tout le monde comprend de quoi tu parles, genre la discussion, genre c'est vraiment, c'est comme dire, ah là là, lui il est raciste des Portugais, ok c'est pas raciste, c'est de la discrimination, mais quand tu parles de ça, tu comprends très bien qu'il a insulté de sale portugais et que, genre, je sais pas, genre, tu parles dans la vie, ce n'est pas une thèse universitaire, scientifique. On est sur un putain de stream à minuit. C'est bon. Oui. Le débat me fait souffrir. Oui, le débat me fait souffrir, c'est bon. Allez, on y va. C'est pas ça la tech. Les juifs sont autant antisémites que les arabes. La tech, c'est que l'antisémitisme concerne aussi les arabes et l'antisémitisme ne concerne pas que les juifs. Arrêtez. L'usage, les gens. Dans la société, pour parler, on dit antisémitisme pour parler de ça. Arrêtez d'être dans le déni. Quel est ce combat ? Quel est l'intérêt de ça ? Je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas le combat sur ce sujet-là. C'est fou, hein. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Et puis, les magistrats sont pas des grands prêtres. On n'est pas obligé de se prosterner devant des décisions. À l'époque, vous parlez de dérive dictatoriale. Vous maintenez si vous voulez, je pense que si dans un... Du coup, l'interview, c'est au moment où ils savent que c'est mort pour Marine Le Pen. Du coup, ils tremblent un petit peu, là. La tyrannie des juges. Le principal opposant était interdit de concourir à l'élection. Est-ce que les gens qui ont vu le docu, est-ce qu'il y a une séquence stylée à un moment ? Parce que je pense qu'on va bientôt arrêter. Moi, je dois me lever tôt demain, je me fais enlever mes agrafes, j'ai envie de crever. On n'a pas vu une seule personne venir nous dire Marine Le Pen est coupable. Pas une. Oui, personne. Personne en France ne dit que Marine Le Pen est coupable. Ça n'existe pas, vraiment. Même au RN, il y en a qui ont pris le somme, mais ils ont été bien invisibilisés. Oui, c'est les gauchistes, ça. Attends. C'est quand la séquence marrante Non, attends, c'est les gauchistes, ça. On n'en voit pas. Ils sont pas nombreux. Ils sont pas une trentaine. Au début, c'était une cinquantaine. Ah, d'accord. Ok. La raciste. C'est pourtant le bruit des casseroles de leurs opposants qui attend Philippe Ollivier et Marie-Caroline Le Pen. Il a trop le seum. C'est devant chez eux. Il a trop le seum. Je sais pas si c'est devant chez eux ou peut-être plus une réunion publique, j'ai l'impression. Ouais. C'est là que tu vois. Il suffit de 50 gauchistes avec des casseroles et vous faites vriller le RN. Regardez comment il a marché en mode dégoûté de je vais les filmer, je vais les mettre sur les réseaux, ils vont voir. Je vais les filmer, je vais les afficher, je vais me rappeler de leur tête. Et ça va pas se passer comme ça avec moi. On voit ça otage. Moi, je m'appelle Philippe Olivier, je ne me pas du tout, moi. Il tremble. Pas du tout. Mais regarde, son visage là, il va charger là. Mais après, il va charger. Rappelle aussi qu'ils sont flippés. Mais bien sûr. Faut jamais oublier qu'ils sont terrifiés des gens de gauche. Dans leur tête, on est vraiment le couteau entre les dents. C'est pas comme ça que ça se passe. Quoi ? De quoi ? Allez, rentre ton bide. Rentre ton bide. Mais lui aussi, il est gros. Mais oui. Mais attends, mais c'est quoi ce Mais surtout, ce mec-là est plus mince en fait. Oui. Tout simplement. Il est moins gros que toi. Mais attends, mais qu'est-ce que c'est que cet argument de merde ? Rentre ton bide, il a fait une bête joie à courir le rouquin là. Rentre ton gros bide. Pas les électeurs, Pas les électeurs. C'est insignifiant, tu m'intéresses pas. Ouais, il est malaise. C'est fou, mais normalement, genre les autres qui sont en mode loin à ignorer, lui il se ridiculise, il donne. Enfin, tu sais, j'ai envie. Moi, presque. T'as pas un conseiller politique pour dire que là, tu leur donnes de l'importance, tu leur donnes du gaz en fait. Respecte-toi un petit peu, je sais pas. Ce soir-là, le couple a fait venir un invité spécial, le député Jean-Philippe Tanguy. Oh, le bozo, lui. Ouais, il est ridicule. Oh, la tête d'ampoule. Il fait trop le mec alors qu'il est tellement ridicule avec sa tête d'ampoule de merde. Ils vont être dégagés dans 5 Qu'est-ce qu'il fait ? Le maréchaussée arrive. Ils vont être dégagés dans 5 minutes. La maréchaussée arrive. Leur DA de vieux fous. La maréchaussée arrive. C'est des malades mentaux. Ils sont dégénérés. Je sais pas. Pondre sur le fond. Mais pourquoi ils sortent un portrait comme ça là ? C'est nul. Le séisme national ne changeait rien à la C'est vie. Regardez, c'est Marine. Mais son happening pue la merde. Mais attendez, mais c'est éclaté. Je vais sortir le portrait de Marine. Ils vont voir flou. Là, ils vont fondre sur place face à ce portrait tellement magnifique et revigorant de notre chef Marine Le Pen. Oui, c'est vraiment... je les ai bien eus. Et toc, je te dis qu'il y a les gauchistes qui étaient devant la mairie. Je leur ai sorti le portrait de Marine. Ils savaient plus quoi dire. Ils ne savaient plus où se mettre. Et toc, vraiment, c'est des Karen. C'est un parti de Karen.
Ça me fascine, c'est exceptionnel. Je ne comprends pas comment les gens peuvent les aimer. C'est fou. Oui, c'est nul. Vous l'avez vu encore ce soir. Merci, avec Sephora. le comité de crasseux qui était venu à notre rencontre. Nous avons besoin. On a besoin. Nous avons besoin. Elle est vraie cracheux. Ils se disent tous que t'es un peu un sale dep, mais que ça va parce que Marine elle t'aime bien. T'es un mec important. Et que t'es raciste, t'es important. Mais ils se disent tous que t'es un sale dep et que t'es un peu un crasseux en vrai. Donc voilà. Je ne sais pas pourquoi on les repère d'aussi loin. Elle est là. Elle tremble. Au soleil. Elle tremble de plaisir. Oui. Jean-Philippe. Jean-Philippe, moi je t'adore. Je t'adore. Je l'ai vu à la télé. Oh, j'aimerais bien que tu te prennes pas des trucs dans les fesses, mais je t'aime bien quand même, mon petit Jean-Philippe. Hein, c'est pas grave. Ah là 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 là. Dissolution, la crise politique menace à nouveau de faire tomber le gouvernement. Le cochon. Le bonheur, ça. Alors ça, par contre. Après, ça, il est, par contre, il c'est est un bonheur, terrifiant ça. grillé là. Il m'inspire la souffrance. Je l'encule. Ah, tu le manges, quoi. Oui, je le défonce. Oui. Je le. Là, vraiment, merci. Et pourquoi il de sourit la... Pourquoi il est en mode haha. Bah parce qu'il sait qu'il va être dégusté, qu'il va fondre sur nos papilles là. Le gras de porc qui fond. Oui, oui. Avec de la moutarde là. Oh là là, ah ouais, le bonheur. Oh le bonheur. Je suis végétarien et je le déboîte. Voilà la vérité. Alors que le kebab. Alors, j'ai déjà mangé du kebab au porc. C'est l'invention. C'est l'invention of all time. Mais n'importe. Mais Le kebab comment au ça porc. Mais c'est juste du porc. Non, mais en fait, le kebab, c'est une technique de cuisson, en fait. Ah oui, ok, d'accord. Tu veux dire genre un porc comme ça qu'on vient. C'est ça, c'est de la Sur la viande de broche. porc qui est agencée comme un kebab Mm. et que tu fais. C'est vrai que ça doit être délicieux. meilleur limite. Parce que ça doit être encore plus salé. Ouais, non, je suis d'accord. Voilà. Ok, j'ai capté. Voilà. Oui, c'est pas mal. Les Grecs font ça depuis la nuit des temps et c'est éminemment grotesque. Je n'ai aucun problème. Mais pourquoi ils avec ça. font pas des kebabs de racistes, genre Bah, je pense que ça existe, des kebabs de racistes. Vrai. À mon avis. Mais moi, je voudrais du kebab au porc, pas de raciste. Kebab tout. On appelle ça comme ça. Voilà, le kebab tout. C'est le kebab tout, c'est le kebab pour les babtous. Voilà. Ça s'appelle un souvlaki. Et ben, c'est éminemment grotesque. Exceptionnel. Le porc bottom tier des viandes. N'importe quoi. N'importe quoi. Je suis d'accord que c'est pas top tier. Je mets toujours le bœuf et le poulet au-dessus. Mais c'est pas bottom tier. En vrai, quelle viande est bottom tier? Aucune. Il y a pas de viande bottom tier. Bah, tout est grotesque. Attends, bottom tier en mode nul? Oui. Si, il y en a quand même. La dinde. Je suis d'accord que. Alors, je pense que la dinde bien faite, c'est sûrement bon. Ouais. Mais j'ai pas de très bons souvenirs de dinde. Bah, en fait, même, tu prends une tranche de dinde, c'est. C'est étouffe chrétien. C'est salivaire. Alors qu'une tranche de jambon, il se passe quand même un peu des choses. Ouais. Un minimum, tu vois. Ouais. Mais après, peut-être que de la dinde bien faite aussi, j'en ai pas assez bien mangé, tu vois. Mais. Voilà. Non, l'agneau, c'est top tier. L'agneau, c'est exceptionnel. Arrêtez. Le lapin, c'est top tier aussi. Oui, le lapin, c'est incroyable. Non, vous êtes. Mais en fait, la vérité, je pense que toutes les viandes bien préparées sont exceptionnelles, je pense. À mon avis. Le pigeon. Incroyable, le pigeon. Ah ouais? Pastilla au pigeon. Oh, pastilla Le rat. au pigeon. Rat, j'ai jamais mangé. Enfin, si, sûrement dans des kebabs sombres, mais. Oui, sur ça. Oui. Mais j'ai déjà mangé du pâté de ragondin. En vrai, le cheval, moi, je trouve ça vaut pas le coup pour le saucisson de Cheval, j'en ai pas mangé si souvent que ça. Donc, du saucisson, ouais, mais j'aimerais bien. Là, genre manger un steak de cheval, quoi. Ah, non. J'aimerais bien goûter. Moi, je peux pas, parce que mon père, il m'a enseigné, ces animaux, ils nous ont porté tous leurs ancêtres, ils nous ont porté sur leur dos. On va pas les manger. Genre, J'en ai à foutre. Mais c'est. Il va me porter et je vais le grailler. Mais non, mon père, il m'a dit, on mange pas de cheval, c'est un animal noble. Il a dit. C'est complètement con. Oui. Mais Ok. mais voilà, et du coup, si je grimpe sur un cochon et que je me balade avec, tu voudras plus le manger après? bah, ça te regarde, mais c'est Ça rare. ça te regarde de grimper ton. Ben ouais. Oui, mais si collectivement on avait décidé de grimper les cochons, on grimperait les cochons. Voilà la vérité. Tu te déplaçais à cheval. Non, mais mes ancêtres. Oui, tes ancêtres. Quoi? Comme- Je sais pas. Respecte-les. Il n'a pas le temps de lui en donner un. Ils sont bonnes les rillettes? Les fourchettes et on lance. Oh là, oh là là là, oh là. Oh là, Je le change de cochon. camp, hein. Papa. Non, mais t'inquiète, t'es gens de gauche, mais mon daron il le fait ça, t'inquiète. Pas besoin d'être de droite pour Oui, mais bouffer est-ce ça, qu'à mon la fait. FI, on fait ça? Bah oui, on Non, il y a pourrait. du kombucha. Non, mais on les emmerde, la FI, t'inquiète. C'est- T'inquiète. Un déjeuner champêtre de rentrée. Dans le jardin se mélange l'ancien Front National et le nouveau Rassemblement National. Ah, Cette mère et sa Ça a l'air fané, fouetteur de facho. T'inquiète, je capte ton déni. Je capte pourquoi t'es obligé de créer un narratif qui fait que ça a l'air pas bon. Mais au fond de toi, Bah oui. je sais que tu sais, bah oui. que je sais que tu sais, que tu sais Mais- que je sais que c'est grotesque. Mais attendez, si on doit comprendre les raisons de l'électorat RN, le porc lors du rassemblement est une raison valable, genre De fou. vraiment. Voilà, Mais c'est oui. ça. Les gens n'aiment pas ça pour rien.
Il n'y a pas une Zumba de « Ah, les gens aiment ça alors que c'est pas bon ». Bah ouais. Voilà, c'est ok, c'est ok. Mais ouais, mais dites-vous, il y a des électeurs RN, ils y repensent, ils regardent le plafond avant de dormir, ils sont en mode « Oh, j'ai envie du rassemblement avec Marine pour rebouffer du porc ». Ils y pensent. Et moi, un mouton en méchoui mouton grillé à l'approche exceptionnel. Hein. Ben oui. Genre vraiment, hein, c'est voilà, moi je suis d'accord que mais c'est pour si ça, c'est un rassemblement inclusif, faut qu'il y ait aussi un mouton en mode méchoui. Pour soigner l'islamophobie en France, je pense qu'il y a des gens, ils devraient arriver, égorger un mouton en pleine rue et et danser autour, oui, danser, le manger. Oh, moi je suis ultra chaud, hein. Aucun problème. Ma fille m'a fait connaître Jordan. Alors après, j'étais attachée aussi moi j'étais plutôt de droite. Ensuite j'ai été plus vers Marine. Et maintenant je suis toujours Marine, mais c'est vrai que j'affecte beaucoup le côté RN de Jordan. C'est juste des fans. Oui, après, il y a ça à la scie aussi, attention. Faut pas nier que t'as ce phénomène de fanboyisme parasocial à gauche, tu vois. Mais moi, ma hot take, c'est que c'est pire au RN. Oui, bien sûr, oui. J'ai rien pour le prouver, mais je pense que le côté fanboy de « Ah, mais en fait, j'aimais bien Marine. Bah, maintenant, j'aime bien Jordan. » Et le truc parasocial, eux, moi, je mate les TikTok des Jean-Michel RN, ils sont que là-dedans, en fait. Et moi, ce que je kiffe le plus... Et ils aiment pas les Arabes, évidemment. Sous les vidéos de Mélenchon, c'est les commentaires YouTube avec des tontons qui sont en mode « Merci, monsieur Mélenchon. Il devrait être le président du monde et de la France et de l'univers. » Ils sont trop mignons. Oui. Monsieur Mélenchon, voilà qui est bien dit. Un scandale que vous ne soyez pas encore président. 2022 nous a été volé. C'est truqué. Oui. Exceptionnel. Je vous ai envoyé un courrier Facebook, monsieur Mélenchon. Je vous ai envoyé un courrier pour vous dire mon avis sur le vol de l'élection de 2022. Les deux sont indispensables. Voilà, c'est ça. Ce qui est ta take aussi. Les anciens du parti commentent la crise. Je suis un insoumis. Pour moi, 2022, Truqued, tous les jours, les gens. 2022, on était au second tour, les gens. C'est évident. Ah ouais? Ah oui. Ah, moi, tu sais que Tu dis ça parce que... J'y crois à 70%. Premier degré. Allez, peut-être pas 70, mais j'ai vraiment en moi une conviction que c'est Truqued. Mais comment? J'ai un instinct. Mais comment on truque ça? C'est 600 000 races près, comment tu truques ça? Un bulletin par bureau de vote, ça suffit. Mais il y en a pas 600 000. Bah si. Bah non. Un bulletin par urne alors. 10 bulletins par bureau de vote. 4 bulletins par bureau. Ouais. Voilà, 4 bulletins. 5. Mais ils auraient fait le calcul. Non, mais c'est pas... Non, mais vous faites, c'est pour donner un exemple. Mais imagine, si c'est 5 bulletins par bureau de vote, t'en trucs 100 ici, 200 là. Hop, une petite boîte qui disparaît. Une ligne qui change sur un papier. Paf, paf. Je peux pas le croire. Il y aurait eu un zinzin soumis qui aurait dit « C'est honteux, dans le bureau de vote de l'aine en je sais pas quoi, j'ai vu un... » Mais il y a des gens qui ont dit ça et tout le monde s'en branle. À chaque fois, il y a des trucs comme ça de tous les bulletins de la France Insoumise sont découpés et tout. On l'a dit, on le disait. Bah oui. Oui. Mais 400 000 voix quand même. Hein. Pour moi, on était à 20-30 000 voix au-dessus et ils nous ont baisés. Et ils ont eu peur et ils peuvent pas ça. Ils ont vu que ça montait et ils ont fait disparaître 500 000 voix. Comme ça. C'est pastille rouge quand même. Pastille rouge, tu penses? Pastille rouge, hein. Ok. Et t'abuses un peu, quoi. Ok. Non, mais je veux bien. Mais ça veut dire que pour avoir un second tour, faut que même s'ils nous volent 2, 3, 400 000 voix, on soit quand même au-dessus. Moi, c'est ça ma take. C'est juste ça que je veux dire au final. Voilà. Parce que je peux pas le prouver. Je suis dans ta team, pas toi, Koufen. C'est bon, ça suffit là. Tu penses quoi, toi, qui as l'expérience d'élu municipal? Je vois pas ça beau, moi. C'est que là, c'est LFI, donc la violence. Il n'y a qu'une chose à faire. La casse, Paris. Et moi, je serais radical. Tu tires dans le tas. Non, mais non. Et l'autre qui est là. Oh, mais non, regarde, j'adore le mec, l'ancien LR. Tu tires dans le tas. Non, mais non, pas de ça. Pas de ça. Non, pas de ça. Oh, le mec LR qui essaye d'être respectable. Encore un pleu. Qui va parler avec les bolos, RN, qui sont tous là. Moi, je là, une balle dans le tête. Oh, je te le dis, moi. Ça filerait droit, elle tire dans le tas. Les filles, là, je te dis, où je les tue, l'échafaud. Ah, mais vraiment, c'est ça l'électorat RN. Hein. Et après, ils cassent les couilles parce qu'à cause de la jeune garde. Ah, c'est horrible. Eh ben, t'inquiète pas, les autres, ils bougeraient plus. Pas de ça, là, clip. Mais si. Non, pas quand même. Mais si. Hey. Ça le fait sourire. Il s'est enfui. Ça le fait rigoler quand même. Ça le fait quand même marrer. Oui. Mais surtout que lui, quand ils disent des trucs comme ça, d'habitude, il se marre avec eux en disant « Ah, Jean-Michel, tu déconnes », mais il se marre avec eux. Eux, ils ont pas de filtre, c'est leur discussion de tous les jours. Ils veulent qu'on se fasse exécuter. C'est de la folie. Hein. Tout est prêt, et s'il doit y avoir une dissolution, on est prêt à partir. Merci infiniment. À 2 jours de la chute annoncée de François Bayrou, Marie-Caroline Le Pen pense le pouvoir plus proche que jamais.
Ouais, ok. Bon. Ok, en tout cas intéressant le docu, il y a eu des passages un peu stylés et surtout ça donne des indications, tu vois, à un moment donné en tant que journaliste. Ça prouve que pour traiter politiquement le RN, je pense qu'il faut absolument mettre en miroir la posture de respectabilité de ces candidats et des mecs en costard qui essayent d'être bien gentils et le niveau de violence sur lequel t'arrives systématiquement de leurs électeurs, quoi. Ouais, mais le problème, c'est que t'as un docu comme ça, t'en as un tous les 6 mois. Ouais, bien sûr. Un invité de la meute pour parler de Mélenchon, t'en as un tous les 2 jours, quoi. Bah oui, c'est ça. Le problème. C'est que le rééquilibre, tu vois, il y a un truc en mode quotidien, c'est ça. Genre, moi j'aimerais bien que ça soit plus souvent que le moindre LFiste qui dit une connerie et qui se bave un peu dessus, ça fait le tour des médias pendant je sais pas combien de temps. Et là, ça, il y a un mec qui dit je vais être en costume nazi. Bon, ça tourne dans les milieux de gauche. Mais tu vois, genre, il y aurait un docu sur la fille. Et il y aurait un électeur fille qui aurait dit moi, faut faire comme le Hamas. Et tu vois, genre, tu sais, une dinguerie hyper violente comme ça. Mais ça ferait le tour des plateaux télé. Bien sûr. Toute la fucking journée. Oui. Et là, t'as un mec sympathisant RN qui a dit je me sens à l'aise dans un costume nazi. Il n'y a pas de sauce médiatique nationale sur le sujet. C'est ça aussi le problème, le niveau de deux poids deux mesures et qui met en colère. Moi, c'est l'un des trucs, c'est la plus grosse injustice, c'est le faux contrat social de merde des macronistes c'est pas bien les extrêmes et que les gens ils y croient encore à cette Zumba de merde. Oui, je vais dire Zumba, c'est mon nouveau mot. Ça me rend chèvre. Merci Moufette. Comme ça, un peu. Exactement. Merci les gens, c'était cool. YouTube, abonnez-vous à la chaîne. Souscrivez au Tipeee en description. C'est important pour nos projets, on en a besoin. Merci, c'était cool. Et de toute façon, il n'y aura pas de vidéo YouTube parce qu'on va se faire strike par France TV. Let's go. Ah, fallait pas dire ça. Bah non, mais y a des que chances, je le dise ou pas, voilà.